Cet endroit était comme une maison de poupées de taille réelle. C'était énorme et waouh! C'était un jacuzzi? J'étais au paradis. Ralentis, chérie. Oh mon Dieu! Tu as un terrain de badminton à l'intérieur? J'adore le badminton! C'était la maison la plus incroyable de toute l'histoire. Je m'appelle Hélène et j'ai grandi dans une maison normale avec une famille normale. J'aime mes parents et la vie était géniale. Mais le seul inconvénient était le long voyage jusqu'à mon nouveau lycée. Ma mère, Grace, m'a dit qu'elle avait la solution et m'a suggéré d'aller habiter chez ma tante Lucie, car elle vivait plus près de l'école. Je n'avais jamais rencontré Lucie auparavant. En fait, jusqu'à ce que maman en parle, je ne savais même pas que j'avais une tante. Maman m'a expliqué que tante Lucie avait déménagé au Canada pour affaires et qu'elle n'était revenue aux États-Unis que récemment. C'était la première fois que je devais vivre aussi loin de mes parents, alors j'avais un peu peur d'avoir le mal du pays. Mais l'avantage, c'est que ma meilleure amie Madeleine vivait juste à côté. Génial, non? En plus, cet endroit était génial. Je n'arrêtais pas de m'extasier devant ce terrain de badminton. Sérieusement, il était plus grand que ma maison. Tante Lucie, je suppose que tu dois vraiment aimer le badminton? Oui, beaucoup de gens pensent que ce n'est qu'un jeu d'arrière-cour. Mais pour moi, c'est un vrai sport. C'était rare de rencontrer quelqu'un qui avait les mêmes goûts que moi. Nous avons discuté pendant des heures de nos centres d'intérêt. Lucie était si facile à aborder et j'avais vraiment l'impression de la connaître depuis des années. J'aimerais devenir une joueuse professionnelle de badminton, mais maman pense que je devrais garder ce sport comme un hobby et trouver une carrière plus stable. Je vois, mais ne te laisse pas décourager par les autres. La vraie passion vaut la peine d'être poursuivie. Laisse-moi te préparer un programme d'entraînement. Maintenant, essaye ceci. Comment sais-tu que j'aime les linguines au homard? Au début, vivre avec Lucie c'était comme être dans un monde de rêve. Elle me choyait, m'achetait tous les vêtements que je voulais et me préparait les plats les plus délicieux. Mais sous la brillance, il y avait aussi un côté plus sombre. Lucie était très stricte. Je veux dire, très stricte. Je devais me lever à 5 heures du matin pour m'entraîner, faire des tours de piste pendant 1 heure et frapper 50 volants au-dessus du filet d'affilée. Si j'en manquais un, je devais recommencer. En même temps, je devais continuer à faire mes devoirs et je ne pouvais pas aller voir mes amis le week-end ou faire quoi que ce soit sans demander d'abord la permission à Lucie. Au moins, à l'école, je pouvais en parler à Maddy. Je m'attendais à ce qu'elle soit d'accord avec moi, mais elle a haussé les épaules et a dit « Je suppose que ta tante veut ce qu'il y ait de mieux pour toi ?» De plus, tes compétences en badminton se sont beaucoup améliorées. Si je pouvais vivre dans une maison luxueuse, manger des plats délicieux et avoir une tante aussi attentionnée, je supporterais ce programme d'entraînement exténuant. Oui, je crois qu'elle a raison. Je devrais peut-être être plus reconnaissante. Bien sûr, lorsque j'ai appris l'existence du club de badminton de l'école, je me suis immédiatement inscrite. Je me dirigeais vers le terrain en balançant ma raquette, prête à montrer mes talents, quand ces deux gars se sont approchés de moi. Retourne dans l'équipe de Bam Bam Girl où tu dois être, ma chérie. Laisse le terrain aux vrais pros. Comment ces idiots ont-ils osé me juger de la sorte? Ils ne m'avaient même pas vu jouer? Ah oui, je te mets au défi de jouer sur le terrain. On verra bien qui est sérieux. Nous sommes les meilleurs joueurs de l'école, juste pour que tu le saches. Choisis-en un. Soudain, un autre gars est apparu à côté de moi et a dit « Alors jouons en double. » Oh mon Dieu, c'est Tyler, le meilleur joueur de badminton de toute l'école. J'ai entendu parler de sa réputation et j'ai vu des photos de lui avec un trophée dans le bulletin de l'école, mais je ne l'avais jamais rencontré auparavant. Étonnamment, il est encore plus mignon en personne. Tu peux nous battre en simple, mais peux-tu couvrir cette fille inutile dans un match en duo? C'est ça, allons-y. Laisse-moi te montrer ce que cette fille inutile peut faire. Le match a commencé. Et immédiatement, Tyler et moi avons vibré sur le terrain et frappé les volants à la vitesse de l'éclair. Nous avons gagné en 2 sets et les perdants avaient l'air tellement déçus. Tyler semblait très impressionné. Et puis... Bon match, Hélène. Tu veux qu'on se revoie? Pourquoi pas demain? Nous pourrions aller chercher de la nourriture. Mamma mia! Comment pourrais-je dire non à ça? Mais quand je l'ai dit à tante Lucie, elle ne l'a pas très bien pris. L'amour peut sembler intéressant, mais c'est une perte de temps et d'énergie qui entraînera une baisse de tes capacités au badminton, de tes notes, de ton humeur, de tout. Tu es trop immature pour gérer ce genre d'émotions en ce moment. C'est ridicule! Je n'étais pas une gamine, j'étais parfaitement capable de prendre mes propres décisions et de suivre mes propres sentiments. C'est un gentil garçon qui m'a aidé. Bien sûr qu'il l'a fait, tous les gars semblent gentils au début. Peut-être que si tu lui donnais une chance... Réveille-toi, Hélène, et arrête de gâcher tes rêves pour un garçon. Cela n'a servi à rien. Ma tante était trop têtue pour m'écouter. Je suis remontée en trombe dans ma chambre, frustrée. Il était hors de question que je laisse la sévérité de ma tante gâcher les choses avec l'homme de mes rêves. Alors j'ai décidé de sortir en cachette pour rencontrer Tyler. Mais comment? Ah, je connais exactement la personne qui peut m'aider. Mads, code rouge, tante Lucie ne veut pas me laisser voir Tyler. S'il te plaît, aide-moi à la distraire. D'accord, mais seulement si tu me donnes une copie signée de la Ballade des oiseaux chanteurs et des serpents. Facile. Après ce jour,
j'ai pu avoir plusieurs rendez-vous avec Tyler grâce à l'aide de Maddie. Elle trouvait toujours les excuses les plus convaincantes, comme le fait que j'allais chez elle pour étudier en groupe, ou que nous allions à un événement super important. Et une fois, alors que j'étais censée étudier à la maison, c'est Maddie qui s'est faite passer pour moi. Plus tard, je suis rentrée dans ma chambre, tout étourdie. Tu n'imagines pas combien notre rendez-vous était génial aujourd'hui. Mais Maddie a juste jeté un regard gêné. Quoi? Est-ce que ma tante a suspecté quelque chose? Non, tout va bien. Puis elle est immédiatement sortie par la fenêtre. C'est étrange. Mais le lendemain, elle a fait comme si rien ne s'était passé. Alors j'ai laissé tomber. Elle devait juste se sentir mal ou quelque chose comme ça. Pendant ce temps, les choses allaient de mieux en mieux avec Tyler. Après un rendez-vous romantique, nous sommes rentrés à la maison et Tyler m'a soudain arrêté, l'air timide et nerveux. Hélène, je t'aime beaucoup et j'aime passer du temps avec toi. Tu veux bien être ma petite amie? Oh mon Dieu! C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je l'ai entouré de mes bras et j'ai crié à plein poumon. Oui! Lorsque je l'ai enfin lâché, un enfant en roller m'a soudainement percuté et m'a fait tomber sur la route. Une voiture a foncé vers moi et avant que je puisse faire quoi que ce soit, Tyler a sprinté vers l'avant et m'a repoussé. Lorsque j'ai ouvert les yeux, il était allongé là, inconscient. J'ai paniqué en appelant une ambulance et je l'ai accompagné à l'hôpital. Assise dans la salle d'attente, les larmes aux yeux, j'avais tellement peur et je ne savais pas quoi faire que j'ai fini par appeler tante Lucie. Quelques minutes plus tard, je l'ai vu se précipiter vers moi, l'air très sérieux. « Hélène, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as menti pour sortir avec un garçon ?» Je n'avais pas le cœur à discuter et j'ai immédiatement éclaté en sanglots. « C'est ma faute! Tyler a risqué sa vie pour me sauver et maintenant il est blessé !» Le comportement de tante Lucie s'est adouci et elle m'a serré de plus près. Après m'avoir consolée pendant un moment, elle s'est enfin ouverte et m'a raconté une histoire à laquelle je ne m'attendais pas. En fait, je suis tombée amoureuse quand j'avais à peu près ton âge, mais il m'a trahie. Je ne veux pas que tu sois blessée comme ça. Oh, c'est terrible, mais Tyler est un bon gars, je le sais. Il m'a sauvée. Et pour cela, je suis vraiment reconnaissante. Ok, je vais faire confiance à ton jugement et te donner ma bénédiction pour apprendre à le connaître davantage. Merci. À ce moment-là, le médecin est apparu et nous a dit que Tyler allait bien et qu'il se rétablirait complètement dans quelques jours. Dieu merci. Lorsque Tyler est revenu, tante Lucie a tenu parole et nous a donné une chance à lui et à moi. Elle a même proposé de nous donner à tous les deux une leçon de badminton. Prépare-toi à l'entraînement le plus fou qui soit. Mais le fait de m'entraîner avec Tyler a rendu les choses plus supportables et plus amusantes. J'avais une grande compétition à venir, qui pourrait me permettre d'obtenir le titre de joueur professionnel, ou une chance de rejoindre l'équipe nationale si je gagnais. Alors, j'avais besoin de tout l'entraînement possible. Il ne me restait plus qu'un pas à faire pour réaliser mon plus grand rêve. De plus, je n'ai pas pu contenir mon sourire en voyant Lucie se rapprocher progressivement de Tyler. Le grand jour est enfin arrivé. Maman et papa étaient là pour me soutenir aussi. Je me suis préparée avec enthousiasme, mais lorsque j'ai ouvert le kit-bag... Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, qui a détruit nos bébés? Je pense que Lucie l'a fait. Mais pourquoi ferait-elle ça? Je l'ai entendu dire qu'elle faisait semblant d'aimer Tyler pour pouvoir garder un œil sur vous deux. Quoi? J'ai vraiment cru que tante Lucie donnait une chance à Tyler. Mais ça n'a toujours pas de sens. Même si Lucie détestait Tyler, pourquoi aurait-elle essayé de ruiner cette compétition? Elle savait à quel point c'était important pour moi. Il y a encore une chose, mais je ne pense pas que tu sois prête à l'entendre. Bon sang, crache le morceau, Maddie! En fait, le jour où je me suis déguisée en toi, j'ai découvert quelque chose. Lucie n'est pas ta tante, c'est ta mère. Elle veut te ramener au Canada avec elle, et elle sait que si tu gagnes ce concours, tu ne voudras plus jamais partir. Je suis restée là en état de choc. Alors, ma famille bien-aimée que j'avais connue toutes ces années n'était pas vraiment la mienne? Et Lucie, comment se fait-il qu'elle ait eu l'audace de se présenter maintenant comme ma vraie mère et qu'elle veuille me reprendre? J'ai eu l'impression que toute ma vie n'avait été qu'un grand mensonge, et je me suis immédiatement précipitée à la recherche de Lucie. C'est vrai? Tu es ma vraie mère? Comment as-tu su? Je ne peux pas croire que tu m'aies fait ça. Tu es égoïste, terrible, et tu as tout gâché. Va-t'en, je ne veux plus te voir. Je n'ai pas de mère comme toi. Grace est ma seule et unique mère. Lucie avait l'air complètement brisée, puis elle est partie tranquillement. Je tremblais de colère et de douleur quand une main douce s'est posée sur mon épaule. Hélène, ma chérie, je sais que c'est difficile à accepter. Crois-moi, c'était difficile pour nous toutes. Vous m'avez toutes menti. Comment tu peux accepter de m'envoyer chez elle? Tu ne me considères pas comme ta vraie fille, n'est-ce pas? Ne pense pas comme ça, chérie. Nous t'aimons tellement et nous ne voulons jamais te laisser partir, sauf si c'est mieux pour toi. Maman m'a ensuite raconté comment Lucie était venue la persuader. Il s'est avéré que Lucie avait un passé très tragique. Depuis son enfance, elle avait toujours été la brebis galeuse de sa famille, qui la traitait mal et méprisait sa passion pour le badminton. Lorsqu'elle leur a annoncé qu'elle était enceinte, ils l'ont mise à la porte, et son petit ami l'a également abandonnée dans la foulée. Elle n'a donc eu d'autre choix que de me laisser à l'orphelinat et de commencer une nouvelle vie au Canada. Après d'innombrables épreuves, elle a finalement réussi. Et tout ce qu'elle souhaitait, c'était renouer avec moi.
Je crois que tout le monde mérite une seconde chance. C'est pourquoi je vous ai laissé vivre ensemble pendant un certain temps. Je ne te dirai la vérité que si tu es heureuse, pour que tu ne sois pas trop choquée. De plus, elle peut t'aider plus que moi maintenant. Et tu as même hérité de son esprit de badminton. Je suis restée stupéfaite pendant un moment. Il est vrai que Lucie m'a quittée, mais c'est parce qu'elle ne voulait pas que je souffre avec elle. Et j'ai eu une vie heureuse. Je ne devais pas être aussi impolie avec elle. Mais c'était encore beaucoup à digérer et je suis rentrée à la maison avec maman. Je me suis enfermée jusqu'au lendemain. Tyler est venu et a essayé de me convaincre, ma triste personne, d'aller se promener. Je sais que c'est beaucoup, mais je pense que tu devrais te réconcilier avec Lucie. Pourquoi es-tu toujours de son côté? Elle a seulement fait semblant d'être gentille avec toi. Et elle a gâché le concours juste pour m'éloigner de cette vie parfaite. Nous pouvons trouver notre chance dans plein d'autres concours, mais il n'y a qu'une seule Lucie. C'est ta mère biologique, et c'est normal d'être en colère contre elle, mais tu ne dois jamais la rejeter. J'ai repensé à tous les moments heureux que j'avais vécus avec Lucie, à nos discussions intéressantes, aux délicieux repas qu'elle préparait, et aux fois où nous jouions au badminton ensemble. Elle avait même une pièce spéciale pour ranger le matériel de badminton, en particulier les raquettes. Attends, Lucie chérissait les raquettes de badminton. Si elle voulait simplement nous empêcher de participer au concours, elle aurait pu cacher nos raquettes ou prétendre que la voiture était tombée en panne. Mais elle n'aurait jamais détruit les raquettes comme ça. Ti, te souviens-tu de qui d'autre a manipulé nos raquettes ce jour-là? Je ne suis pas sûre. Oh, je pense que Madeleine les a eues à un moment donné. Donc, ça pourrait être Maddie? Mais pourquoi? Elle n'avait aucune raison de faire ça. C'était ma meilleure amie, et elle m'a toujours encouragée à jouer au badminton. Je suis allée en trompe chez Maddie, mais elle se disputait avec son père sur le pas de la porte. Tu es inutile et pathétique, va-t'en, je m'en fiche. Maddie s'est enfuie en larmes et je l'ai suivie dans une ruelle. En la voyant assise, ma colère envers elle s'est estompée. Hey, qu'est-ce qui se passe? Maddie semblait surprise de me voir. Elle a d'abord essayé d'esquiver certaines de mes questions, mais ne voyant nulle part où se cacher, elle a fini par avouer. Ma mère m'a laissé à ce père alcoolique qui ne fait rien d'autre que de me crier dessus toute la journée. Tu as deux mamans qui t'aiment, et moi, je n'en ai même pas une. J'étais en colère contre Lucie, parce que pour moi, toutes les mères qui ont abandonné leur enfant sont sans cœur et ne méritent pas d'être pardonnées. Elle voulait même t'emmener au Canada. Je ne pouvais pas te perdre aussi. La peur et la jalousie ont eu raison de moi, alors j'ai cassé tes raquettes et j'ai accusé Lucie. Je suis tellement désolée. Ça a l'air dur, mais tu n'aurais quand même pas dû le faire. Je suis toujours là pour t'écouter et je ne bougerai pas d'ici. Tu es coincée avec moi. Quand Maddie s'est sentie mieux, je l'ai emmenée chez moi et j'avais l'intention de trouver Lucie pour m'excuser. Mais maman m'a dit que Lucie a décidé de retourner au Canada et qu'elle était en route pour l'aéroport. J'ai immédiatement pris un taxi pour l'aéroport, puis j'ai couru à travers les départs en essayant désespérément de trouver Lucie. Je commençais à penser qu'il était trop tard, quand soudain, je l'ai aperçue sur le point de passer la sécurité. « Lucie !»« Maman, s'il te plaît, ne pars pas !» Je pensais que tu ne voulais pas de moi. « Non, j'étais juste confuse et en colère et je suis désolée de t'avoir blessée. » Nous avons finalement mis les choses en point et nous avons accepté de nous donner une chance de recommencer à zéro. Que s'est-il passé ensuite? Lucie a décidé d'étendre son activité aux États-Unis pour pouvoir rester ici avec moi. Mes merveilleux parents adoptifs ont recueilli Maddie après l'avoir aidée à s'éloigner de son père toxique. J'ai donc maintenant deux mamans extraordinaires, une sœur géniale, et oui, vous savez, un petit ami super mignon et attentionné. J'ai sprinté jusqu'à la cafétéria, en espérant qu'il resterait quelque chose de savoureux. C'est la faute de ma professeure qui m'a fait rester après les cours. « Mindy, tes notes sont trop basses, yada yada. » Oh non, je n'ai vu que des plateaux vides partout. Mon estomac s'est mis à gargouiller à l'idée de devoir retourner en classe le ventre vide. Et puis, comme un mirage dans le désert, la dernière miche de pain. À côté de Tom, le canon. Sans hésiter, je l'ai saisi et j'ai mordu dedans. C'est moelleux. Très moelleux. Soudain, tout le monde a éclaté de rire. C'est alors que j'ai compris. Il n'y avait pas de pain. J'étais en train de croquer les chaussons de danse de Tom. Je m'appelle Mindy et j'appartiens à une famille de champions d'haltérophilie. Les gènes de mon père expliquent pourquoi je suis la plus grande fille de l'école. J'avais envie de devenir haltérophile, comme mon père. Mais j'ai rencontré ma meilleure amie, Tiffany. Soudain, j'ai découvert un monde de jolies robes et de pirouettes délicates appelées patinage artistique. Et je ne pouvais plus regarder mes affreux shorts d'haltérophilie de la même façon. Tiff m'a emmené faire du patin à glace au centre commercial et j'ai adoré. Depuis, c'est tout ce que je veux être. Bon, je ne suis peut-être pas aussi petite que Tiff, mais j'étais assez intelligente pour utiliser des algorithmes pour calculer les angles pendant l'entraînement. Tiff et moi avons toutes les deux obtenu une bourse d'études dans un lycée extraordinaire axé sur le sport. Et c'est là que les problèmes ont commencé.
Peu importe les jolies tenues que je portais ou la façon dont j'essayais d'être normale, le fait d'être une girafe me faisait sortir du lot et le fait d'être avec la jolie et petite Tiff ne faisait qu'empirer les choses. Les seuls qui ne m'ignoraient pas étaient les membres de l'équipe d'haltérophilie. Mais c'était uniquement parce que mon père était leur entraîneur. Pour ne rien arranger, ma maladresse et mon appétit d'éléphant m'ont accidentellement attiré les foudres de Tom. C'était d'autant plus dommage que presque toutes les filles et tous les garçons de cet endroit étaient obsédés par lui. Depuis, personne ne me prenait au sérieux. Et essayer d'éviter mon père pour qu'il ne me fasse pas la morale sur l'abandon du patinage au profit de l'haltérophilie était fatigant. J'étais dans les vestiaires quand Tiff est arrivé. « Ah, j'avais oublié que c'était le jour du bilan de santé annuel aujourd'hui. Je n'aurais pas dû manger ce muffin tout à l'heure. » Oh non, 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 non. J'ai oublié ça aussi. Il est hors de question que mon poids soit publié à la vue de toute l'école. On m'aurait surnommée Mindy la Massive. Alors quand personne ne regardait, j'ai filé en douce. Mais il n'est pas facile de trouver une cachette assez grande pour ce corps surdimensionné. Ah, le placard du concierge. Mais alors que je me précipitais vers lui, je me suis heurtée à Tom. As-tu déjà entendu parler du principe les dames d'abord? Tu te considères comme une dame? Très bien, madame, laisse-moi prendre ça en échange, j'ai un délicieux snack pour toi. Quel snack? Ce pain. Comment oses-tu? À ce moment-là, la porte s'est soudainement ouverte et la concierge nous a crié d'arrêter de nous embrasser. Hein? Quoi? Grâce à ce malentendu inutile, nous nous sommes retrouvés dans le bureau du principal avec nos parents. Mon père a même emmené toute l'équipe d'haltérophilie et a commencé à piquer une colère. Mindy, tu as séché les cours? Je ne pouvais pas mentionner le bilan de santé, alors dans la panique j'ai bafouillé. J'avais un rendez-vous avec Tom. Qui sortirait avec toi, Miss Brahma Taureau? Puis il y a eu un grand smash et mon père a cassé la table en deux. Taureau? Qui appelles-tu un taureau? Je veux dire, Mindy est forte et mignonne comme un taureau. Notre langage amoureux est un peu spécial, n'est-ce pas, chérie? Oh, mon petit âne, tu en dévoiles un peu trop. Tout le monde a sursauté, et l'instant d'après, papa a fondu en larmes de joie et s'est mis à serrer tout le monde dans ses bras. Ma citrouille a enfin un petit ami. Il faut faire la fête chez moi. Mais si vous brisez le cœur de ma petite fille, vous êtes condamné. Je pensais que ce n'était qu'un mensonge, jusqu'à ce que le lendemain, une foule d'élèves me bombarde de questions. Depuis combien de temps toi et Tom êtes ensemble? Qui a fait le premier pas? Lui ou toi? Tu dois venir t'asseoir avec nous. Ce mensonge blanc a donc pris de l'ampleur et s'est mis à courir. Mais étrangement, cela me semble intéressant. Soudain, je n'étais plus l'acolyte bizarre de Tiffany. Au lieu de cela, j'étais sous les feux de la rampe. Et cela ne devrait pas se terminer si vite. Non, je devais prolonger mon faux rendez-vous avec Tom. Alors quand Tom est passé, je l'ai immédiatement entraîné au milieu des hurlements d'approbation des élèves. Toute l'équipe d'haltérophilie nous espionne. Tu veux subir la colère de mon père s'il découvre que tu lui as menti? C'est toi qui as commencé. Je ne pense pas que mon père le verra de cette façon. Très bien. Je jouerai ton petit ami, et toi, arrête de manger mes chaussures. Marché conclu. Nous avons donc continué à sortir ensemble. Mais je ne m'attendais pas à ce que l'équipe d'haltérophilie nous espionne partout. Nous devions continuer à jouer la comédie. Tom m'accompagnait à tous mes cours, collait d'adorables notes sur mon casier, et pendant le déjeuner, il me donnait des spaghettis et utilisait sa manche pour essuyer la sauce sur ma bouche. Nous avons fini par passer le plus clair de notre temps ensemble, et les espions ont vraiment pensé que nous étions bien ensemble. Je savais que ce n'était qu'une comédie, mais il était comme une grosse boule de fromage, ma boule de fromage. Alors quand même, ça faisait du bien. Plus je passais du temps avec Tom, plus je l'appréciais. Il m'écoutait lui raconter les efforts que j'avais faits pour entrer dans cette école. Et en retour, j'apprenais de nouvelles choses sur lui. Comme le fait qu'il aimait beaucoup la danse classique, même si sa famille et ses anciens amis n'avaient pas toujours été compréhensifs à ce sujet. Et que son extérieur froid était dû à cela. Car il ne voulait pas que quelqu'un qui remettrait ses rêves en question fasse à nouveau partie de sa vie. Nous avons commencé à nous rapprocher, et il a fait des choses super mignonnes, comme m'encourager pendant les entraînements de patinage et m'apporter du chocolat chaud pour me réchauffer. J'aimais apprendre à connaître Tom, mais malheureusement, tout le monde ne faisait pas partie de notre fan club. Quoi que je dise, Tiff ne voulait pas croire qu'il était autre chose qu'un mauvais garçon. Elle m'envoyait des textos à n'en plus finir pour me forcer à choisir entre Tom et elle. Je savais que depuis l'apparition de Tom, je passais moins de temps avec elle, mais elle en faisait trop. Pour couronner le tout, elle a même menti en disant qu'elle s'était blessée à l'entraînement pour gâcher mon rendez-vous. Après cela, j'ai donné un coup de froid à Tiff. Elle devait réfléchir à ses actes. Un jour, alors que je rangeais mon casier, Rachel, l'une des filles les plus populaires de notre équipe et la rivale de Tiff, s'est approchée de moi et m'a demandé de rejoindre son groupe. Mais qu'en est-il de Tiff? Tiff m'a toujours dit que Rachel n'était pas quelqu'un de bien et... Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'as demandé la permission à Tiffany avant de te lier d'amitié avec quelqu'un ou quoi? Tu n'es pas plus célèbre qu'elle? C'est vrai? Il faut que j'arrête d'être considérée comme son acolyte. J'ai mes propres choix, mes propres amis. Alors j'ai accepté de rejoindre le groupe de Rachel. Et je dois admettre que c'est plutôt agréable de faire partie d'une clique populaire. Et aussi de sortir avec le garçon le plus mignon. Passer tout ce temps avec Tom m'a fait réaliser quelque chose. J'avais des sentiments pour lui. De vrais sentiments. Très vite, je me suis aperçue que je ne pouvais pas m'empêcher de parler de Tom à Rachel. Oh chérie, tu es si mignonne. Mais je ne pense pas que tu devrais continuer à voir ce type. Hein? Pourquoi? Ok, je vois. Maintenant tu te comportes comme Tiff toi aussi? Non, je veux dire, il y a une rumeur qui dit qu'il sort avec quelqu'un derrière ton dos. Tiff,
Je les ai vus ensemble. Quoi? Pas possible! Mais Tiff avait l'air jalouse et elle a gâché mon rendez-vous avec Tom. Alors peut-être qu'il y avait du vrai là-dedans. Les paroles de Rachel me dérangeaient. Alors après l'école, je suis allée chez Tiff pour lui demander ce qu'il en était. C'est alors que j'ai vu Tiff pleurer dans les bras de Tom. Rachel avait raison. Tiff et Tom étaient ensemble. Je suis partie avant qu'il ne me voie. En sanglots, j'ai envoyé un texto à Tom pour mettre fin à notre fausse relation. Et j'ai bloqué leur numéro. Le lendemain à l'école, tout le monde racontait que Tom m'avait quitté pour Tiff. Et le pire, c'est qu'étant le géant que j'étais, je ne pouvais pas m'en cacher. Même Rachel et son groupe se sont retournés contre moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es tombé de ton piédestal? Vilain petit canard un jour, vilain petit canard toujours. Je ne pouvais pas supporter de rester là et de les voir se moquer de moi. Alors j'ai quitté l'école et je suis rentrée chez moi. Je n'y retournerai pas et personne ne pourra m'y obliger. Je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai refusé d'en sortir, jusqu'à ce que... C'est à cause de cet homme? C'est trop, je vais lui donner une leçon. J'ai ouvert la porte à contre-cœur. Mindy, tu as une mine épouvantable. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était trop et j'ai fini par tout dire à papa. Je suis une plaisanterie. Personne ne me prend au sérieux à cause de mon apparence. Aucun garçon ne m'aime, personne ne veut être mon ami, et personne ne croit que je sais patiner. Ma puce, tu as été admise dans l'une des meilleures écoles de sport. Cela signifie que tu es une patineuse talentueuse. Quoi qu'en disent les autres, y compris moi. La gloire n'est que temporaire. Regarde-moi, jadis champion du monde, mais aujourd'hui je ne suis plus qu'un homme bedonnant, dont le seul but dans la vie est d'élever ma citrouille. Papounet. D'accord, tu es trop forte pour te laisser abattre par ces idiots, compris? Papa avait raison. Je ne pouvais pas renoncer à mes rêves à cause de l'opinion des autres. Le lendemain, je suis donc rentrée à l'école et j'ai ignoré tous les regards et les railleries. Lorsque j'ai vu Tom et Tiff ensemble, je les ai regardés fixement et j'ai continué à marcher. Ce fut le premier pas vers l'élimination des personnes toxiques de ma vie et l'apprentissage de l'amour de soi. C'est pourquoi lorsque le professeur a demandé des volontaires pour la compétition de patinage, Tiff a levé la main, et moi aussi. On sait tous que tu fais ça pour pouvoir affronter Tiff. Il pouvait bien penser ce qu'il voulait, je ne reculais pas. C'est alors que mon téléphone a bipé. C'était un message de Rachel qui me demandait de la rejoindre à l'extérieur. Dès que je l'ai rejointe, elle a commencé à me poser toutes ces questions comme si ça l'intéressait. Tu t'inquiètes soudainement pour moi? Où est ton sourire sarcastique? Je suis désolée pour l'autre jour. Tout le monde me dévisageait alors j'ai dû jouer le jeu. Crois-moi, je ne te prendrai jamais de haut. Ok, je ne m'attendais pas à ça. Bref, voici Alex. Je ne veux pas que tu sois la seule à ne pas avoir de partenaire de patinage. Alors je l'ai trouvé pour toi. Pardonne-moi. Elle avait l'air si sincère que je ne pouvais pas ne pas la croire. J'ai déjà été à sa place, effrayée par le jugement et la pression des pairs. Alors je sais ce que l'on ressent. Peut-être que Rachel voulait bien faire. De plus, j'avais déjà perdu Tiff comme amie. Je ne voulais pas rester seule. En arrivant à la maison, j'ai trouvé Tiff qui m'attendait déjà. Pourquoi es-tu la meilleure amie de Rachel? Elle t'a ridiculisée devant tout le monde. Tu as changé, Mindy. Tu veux que je sois la même et qu'on se moque de moi pour toujours? Et tu n'es pas une grande amie non plus. Tu veux juste que je vive dans ton ombre et que je sois témoin du bonheur que tu as avec ton nouveau petit ami. Et toi? Tu m'as laissée aussi. Je me suis sentie stupéfaite. Comment pouvait-elle être aussi bouleversée alors que c'était elle qui avait maintenant Tom? Quand je me suis calmée, j'ai repensé à ce que Tiff avait dit et je me suis demandé si j'avais vraiment changé. Tiff a toujours été là pour moi, quelle que soit mon apparence. Mais je ne lui ai pas dit que Tom et moi étions faux, car je suppose que cela m'a donné un sentiment de supériorité. J'ai rejoint le groupe de Rachel sans penser à ce que Tiff ressentirait. Je me suis rendu compte que j'avais un complexe d'infériorité envers ma propre meilleure amie. Le jour de la compétition, je suis allée parler à Tiff, mais je ne l'ai pas trouvée. J'ai réussi mon enchaînement avec Alex, mais pendant le tour de Tiff, j'ai remarqué que quelque chose ne tournait pas rond. Puis pendant sa pirouette, je l'ai vue perdre l'équilibre et boum! Elle est tombée violemment et a été emmenée d'urgence à l'hôpital. Je me suis précipitée pour l'accompagner, mais Rachel m'a arrêtée. Pourquoi tu fais ça avec ces patins? C'est pour ça que tu m'as dit de garder le secret sur le fait que tu t'étais faufilée dans la salle d'attente de Tiffany? J'ai essayé d'expliquer que je n'avais rien fait, mais le juge a annoncé les résultats. À cause de la mésaventure de Tiffany, j'avais obtenu un score suffisant pour décrocher la dernière place dans l'épreuve finale. Je ne travaillerai pas avec quelqu'un qui utilise des ruses pour gagner. Petite géante, tu es toute seule. Tout le monde s'est mis à gémir et j'ai commencé à paniquer. Pourquoi personne ne veut me croire? L'épreuve finale approchait à grands pas, mais je n'arrêtais pas de m'inquiéter. Lorsque j'ai mis le pied sur la glace, j'ai aperçu Alex qui souriait à côté de Rachel, et j'ai compris qu'il s'était joué de moi. Je suis restée là, immobile comme une statue, et trop effrayée pour patiner seule. Puis la foule s'est tue, et j'ai vu quelqu'un de bancal s'approcher de moi. Tom. Les rumeurs sur moi et Tiff ne sont pas vraies. Mindy, je t'aime bien. Alors qu'en penses-tu, fille de taureau? Laisseras-tu ce garçon de ballet être ton partenaire? Confuse mais touchée, j'ai acquiescé. Maintenant, lève le menton. Regarde. Et dans la tribune, il y avait Tiff, qui brandissait une bannière en criant « Mindy, tu peux le faire !» Énergisés par un nouveau courage, Tom et moi avons tâtonné dans notre routine. Et même si nous avons fait beaucoup d'erreurs, cela n'avait pas d'importance. Car je me sentais si heureuse de savoir que j'avais Tom et Tiff à mes côtés et que je n'avais pas baissé les bras. Je suis arrivée dernière et Rachel a gagné.
Mais alors qu'elle recevait son trophée, les juges ont eu une discussion. Il s'est avéré qu'un autre élève avait une vidéo montrant que Rachel avait endommagé les patins de Tiff. Lorsqu'ils lui ont retiré le trophée, elle s'est mise en colère et a crié. « Il est évident que je ne voudrais pas être l'amie d'un monstre comme toi. Je me servais juste de toi pour éliminer Tiff. » Ces paroles m'auraient piqué au vif. Mais maintenant, je me moquais de ce qu'elle avait à dire. Et je me suis dépêchée d'aller trouver Tiff. Quand je l'ai vue, je l'ai serrée dans mes bras et elle m'a dit la vérité. « Désolée de ne pas avoir pu te le dire plus tôt. En fait, Tom est mon demi-frère. Mon père est un célèbre patineur. Il a menti en disant qu'il était célibataire, mais ce n'était pas le cas. Il était marié. Il a refusé de faire partie de ma vie et maman avait trop peur de rendre public ce qu'il avait fait. Elle se débattait sans aucune aide financière de sa part. J'en voulais à mon père et je pensais que Tom serait comme lui. Je ne te l'ai jamais dit parce que j'étais gênée, mais il s'avère que tu as raison. Tom est en fait un type génial. » Oh waouh. Maintenant tout s'explique. Tous ces secrets avaient conduit à toute cette confusion, et nous nous sommes promis de ne plus jamais rien nous cacher l'une à l'autre. Grâce aux amis qui s'intéressent vraiment à moi, j'ai appris à m'aimer et j'utilise ma taille comme une force. Être unique n'est pas une faiblesse, c'est un avantage. Et surtout, les gens qui comptent m'aiment tel que je suis. Bonjour à tous, je vous présente mon père Marcus Baldwin, le célèbre jockey. Il est actuellement président d'un club hippique très prospère. En tant que fille unique qu'il chérit, j'ai reçu tout ce dont je pouvais rêver. Mais il s'est passé quelque chose d'énorme qui a changé tout. Avant que je ne vous en dise plus, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. À l'âge de 8 ans, j'étais en train de brosser les cheveux de ma poupée lorsque mon père a fait entrer une femme à l'allure pataude et sa fille. Audrey, je te présente Béatrice et sa mère. Elles resteront ici pendant un certain temps et seront nos nouvelles bonnes. Béatrice avait l'air si effrayée que me sentant mal pour elle, je lui ai pris la main et l'ai laissée jouer avec mes poupées. Nous sommes devenus les meilleurs amis. Et j'ai même persuadé mon père de la laisser aller à la même école que moi. Sans surprise, j'ai grandi en étant obsédée par les chevaux et en rêvant de devenir un jockey célèbre comme mon père. Je m'entraînais à monter mon cheval éclair tous les jours après l'école et nous sommes devenus une équipe redoutable. Rapidement, j'ai commencé à gagner un tas de concours juniors et même les journaux prédisaient que je serais le prochain grand nom du monde des courses de chevaux. Cela a certainement contribué à ma popularité à l'école et j'ai commencé à former une clique de membres d'élite. Cependant, il y avait un petit problème. À cause des origines modestes de Béatrice, les autres filles ne l'aimaient pas. D'où viennent ces chaussures? De ta grand-mère? Tu as aussi laissé ta grand-mère te coiffer? Allez les filles, allons voir s'il reste des muffins à l'avoine à la cantine. Tout était pratiquement parfait. Et cerise sur le gâteau, j'étais invitée à un gala réunissant de jeunes jockeys talentueux. J'ai demandé à mon chauffeur de m'emmener au centre commercial pour trouver la plus belle tenue pour le gala. Mais en chemin, tout a changé. Je me suis réveillée à l'hôpital, vêtue d'une vilaine robe et étourdie par la confusion. Oh mon Dieu, tu t'es réveillée? Hein? Pourquoi suis-je ici? Chérie, tu as eu un accident de voiture. Tu as été dans le coma pendant 2 ans. 2 ans? Quoi? C'est pas possible! J'avais raté 2 années entières de ma vie et que j'avais maintenant 17 ans? J'ai raté mon 16e anniversaire? Une fois le choc initial d'être la belle au bois dormant passé, je me suis assurée de poser la question la plus importante. Et Claire va bien? Qui a gagné le grand championnat des jeunes? Mes parents m'ont raconté quelque chose d'encore plus surprenant. Audrey, tu as été très malade et nous avons cru que nous allions te perdre. Tu avais besoin d'un nouveau rein, mais nous n'étions pas compatibles. Mais Béatrice l'était et elle t'a donné le sien. Nous lui sommes si reconnaissants que lorsque sa mère est malheureusement décédée, nous avons décidé de l'adopter. Elle est maintenant ta sœur. J'étais triste pour Béatrice, mais reconnaissante de ce qu'elle avait fait pour moi. De toute façon, je l'avais toujours considérée comme ma sœur. Juste après ma sortie de l'hôpital, j'étais impatiente de retourner à l'école et de reprendre ma vie. Seulement, il semblait que le monde avait évolué sans moi. Plus personne ne s'habillait comme moi et j'étais coincée avec des jeunes de 15 ans. J'ai essayé d'interagir avec eux, et lorsque j'ai vu le professeur épingler une photo d'un homme âgé, j'ai demandé si c'était son grand-père. Toute la classe est restée silencieuse pendant 1 seconde, puis a soudainement éclaté de rire. C'est le président, Audrey. Ah, comment aurais-je pu le savoir? Au déjeuner, quand je suis allée rejoindre mes anciennes amies, je les ai entendues parler. 2021 a appelé, elle veut récupérer sa jupe de tennis. Quelle langue parle-t-elle? Ah mon Dieu, Audrey est comme une extraterrestre. Elle ne sait rien. J'ai mentionné le syndrome de la fille chanceuse et elle m'a regardée comme un poisson. Allez, tu sais qu'elle ne veut pas s'en empêcher. Allons manger des frites au fromage. Si tu le dis, Béatrice. Béatrice était de mon côté, non? Mais pourquoi j'avais l'impression qu'elle avait pris ma place? Au moins, mes parents seraient contents de me voir rentrer, pas vrai? Faux! Maman faisait toujours du shopping, assistait à des cours de yoga et allait au spa. Mais elle ne me demandait pas de l'accompagner. Elle demandait toujours à Béatrice. J'avais l'impression qu'elle avait oublié que moi, sa vraie fille, j'existais. Pendant ce temps, au club d'équitation, alors que je me promenais dans les écuries, j'ai entendu papa parler à Béatrice d'un événement à venir.
C'est une chance que tu puisses m'aider à promouvoir cet événement. Je serais perdu sans toi. Je n'avais plus ma place à l'école, à la maison, ni au club hippique. La vie a fait changer autour de moi et je me sentais figée dans le temps. Pire encore, je devais prendre ce médicament dégoûtant. Une fois, ma bonne m'a pourchassée pour me faire prendre le médicament, mais j'ai utilisé des coussins et des livres pour lui barrer la route. J'étais tellement distraite en faisant ma course d'obstacles que je suis tombée directement sur Douglas Baron, l'associé de mon père. Mon Dieu, tu es vraiment une jeune fille déterminée. Le soir, mon père m'a convoquée dans son bureau. Je pensais qu'il allait me reprocher de ne pas avoir pris mes médicaments. Mais au lieu de cela, il m'a dit quelque chose que je n'attendais pas. Il semble que Douglas soit très impressionné par toi. Il veut que tu sortes avec son fils Frédéric. L'entreprise a subi beaucoup de pression ces derniers temps, et voir Douglas de notre côté serait bénéfique, d'autant plus qu'il est notre principal partenaire. Quoi? Tu veux que je sorte avec un inconnu juste pour aider ton entreprise? Je peux relancer l'entreprise moi-même sans avoir à le faire. J'ai juste besoin de gagner le tournoi de course de chevaux. Non, c'est trop tôt après le coma, tu n'es pas encore prête. La seule solution, c'est de sortir avec lui. Comme si j'allais écouter mon père. Je suis donc venue secrètement ici avec Béatrice. J'étais sur le point de sceller Éclair, mais j'ai senti une bouffée de crottin de cheval et j'ai commencé à avoir des vertiges et des nausées. Papa a soudain débarqué et m'a emmenée à l'hôpital. Il s'est avéré que j'étais allergique aux fumées de cheval. Ensuite, papa a commencé à me crier dessus parce que je m'entraînais sans sa permission. Heureusement, Béatrice m'a informé de ce qui s'est passé et m'a parlé de ton allergie. Béatrice, pourquoi? Désolée, je l'ai seulement dit à papa parce que je m'inquiétais pour toi. Peu importe, je vais quand même refaire la course de chevaux. En fait, il y a la kinésithérapie. Si tu réussis le test d'agilité, tu pourras quand même reprendre l'entraînement. Papa, s'il te plaît. Très bien. Fais la thérapie, mais seulement si tu vas à ce rencard avec Frédéric. J'ai accepté d'aller à ce rendez-vous, mais je n'ai jamais dit que j'allais bien me comporter. Alors pour me préparer à notre rendez-vous spécial, j'ai regardé cette vidéo tutoriel. Comment s'habiller pour attirer les hommes? Règle numéro 1, assurez-vous que vos cheveux sont longs et jamais attachés. Règle numéro 2, veillez à montrer un peu de peau, mesdames. Règle numéro 3, les chaussures doivent être délicates. Et tada! Alors que je me présentais au restaurant avec un look ridicule, j'ai instantanément reconnu ce gars excentrique de l'école. Frédéric. Je me suis donc assurée d'avoir l'expression la plus inaccessible sur mon visage. Dès que je me suis assise, j'ai fait exprès de commander le plat le plus bizarre, un hamburger à la crème glacée. J'étais persuadée qu'il me prendrait pour une folle et qu'il partirait. Mais au lieu de cela, il s'est approché et a goûté à mon hamburger à la crème glacée. Intéressant. Quoi? Comment a-t-il pu aimer ça? Que quelqu'un appelle la police de l'alimentation? Ton sens de la mode est si rafraîchissant. Tout en toi est fascinant. Je suis plutôt amoureux. Les rumeurs sur son caractère excentrique sont vraiment vraies. Après le rendez-vous désastreux avec Frédéric, j'ai rencontré Stéphane, un étudiant en médecine à l'hôpital qui m'aidait avec ma rééducation. Pendant la formation, il a été attentif et très encourageant. Je commençais à me sentir mieux, mais Frédéric est arrivé et a insisté pour rester là afin de vérifier que Stéphane faisait bien son travail. Il n'arrêtait pas de fredonner des airs ennuyeux et de grignoter des chips très bruyamment. Ensuite, à la maison, il n'a pas voulu partir et a continué à m'embêter. Quand il est finalement parti, je me suis plainte auprès de Béatrice sur son agacement. Mais à ma grande surprise, elle m'a dit qu'elle le trouvait mignon et drôle. Cela signifie que Béatrice aime Frédéric? Le jour de l'examen physique, j'ai passé tous les tests sans la moindre erreur. Je souriais lorsque le médecin a fait son annonce. Mademoiselle Baldwin, je crains que vous n'ayez échoué à l'évaluation. J'ai quitté les lieux en courant et en pleurant. Quelqu'un s'asseyait à côté de moi et j'étais sur le point de lui dire de partir quand j'ai réalisé que c'était Stéphane. Audrey, les progrès que tu as faits sont impressionnants. J'étais sûre que tu réussirais. En voyant son visage bienveillant, je me suis sentie un peu mieux. Puis il m'a proposé de me raccompagner chez moi. Alors que nous nous dirigeons vers le parking, nous entendons Béatrice hausser le ton avec le médecin. Nous nous sommes arrêtés pour écouter. Je ne vous donnerai pas plus d'argent. Je vous ai déjà payé pour avoir fait échouer Audrey. Signez ceci pour que je sois sûre que vous garderez le secret. Quoi? Comment Béatrice a-t-elle pu me trahir ainsi? Béatrice, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Tu ne comprends pas à quel point c'est difficile de vivre dans ton ombre. J'adore le club équestre, mais si tu reviens, je n'aurai plus rien à faire. Tu gâches tout. Puis il est parti en claquant la porte, me laissant bouche bée. Je suis rentrée à la maison et j'ai raconté à papa ce qu'elle avait fait. Je m'attendais à ce qu'il soit de mon côté, mais... Je suis sûre que tu réfléchis trop à la situation. Tu devrais être reconnaissante envers Béatrice. Non seulement elle t'a sauvé la vie, mais en plus elle a accepté d'épouser Frédéric pour sauver l'entreprise. Béatrice, elle faisait ça que pour me voler ma vie. Cela ne marcherait pas. J'étais plus déterminée que jamais à reprendre l'équitation et à réclamer ma vie. La mienne. Pendant ce temps, Stéphane m'a aidé à trouver un autre médecin pour me tester. Et cette fois, j'ai réussi. J'ai montré mes résultats à mon père et il m'a finalement autorisé à reprendre l'entraînement. Mais lorsque j'ai évoqué le fait que Béatrice avait soudoyé le médecin, il est resté silencieux. Suis-je encore sa fille? D'accord, changement de plan alors.
J'ai rencontré Frédéric pour lui poser des questions sur son mariage avec Béatrice. Alors, est-ce que tu as accepté le mariage? Pas question. Je ne veux pas me marier avec, quel que soit son nom. Super! Je veux dire, c'est triste. Eh bien, mon cœur t'appartient. Et si on se vengeait d'eux en faisant semblant de sortir ensemble? On fait juste semblant si ça ne te dérange pas. Faire semblant ou pas, si ça veut dire être ton petit ami, alors je le ferai. Nous sommes donc rentrés à la maison, nous nous sommes liés les bras et nous nous sommes regardés l'un l'autre d'un air amoureux. Le visage crispé de Béatrice était un vrai tableau. J'ai repris l'acquittation et j'ai contourné mes problèmes d'allergie en utilisant des sachets et en m'aspergeant de parfum. Cela a fonctionné au début, mais j'ai commencé à devenir allergique aux sachets également. Stéphane l'a remarqué, et le lendemain, il est arrivé avec des sachets d'herbes faits maison. Non seulement ils ont aidé à soigner mon allergie, mais ils m'ont aussi calmé. Sans mon allergie, j'ai pu me concentrer sur l'entraînement, et j'ai rapidement retrouvé ma formidable capacité à monter à cheval. J'ai présenté mes talents au club, et tout le monde a semblé impressionné. Un talent comme le tien devrait être à la tête du club! Je ne suis peut-être pas grande pipelette comme quelqu'un que je connais, mais les actes sont plus éloquents que les paroles. Béatrice était manifestement jalouse de ma réussite, et elle m'a fait des farces à l'école. Une fois, elle est devenue gentille et m'a offert un café, mais il s'est avéré qu'elle avait mis de la sauce piquante dedans. J'étais tellement en colère. J'ai remplacé sa sonnerie par des bruits de paix et j'ai appelé son numéro. C'était hilarant, mais elle s'est soudainement évanouie et a été emmenée à l'infirmerie de l'école. Oh, elle était tellement blessée qu'elle s'est évanouie. J'ai dit aux autres qu'elle faisait semblant, mais au lieu de m'écouter, ils ont tous pris le parti de Béatrice. Tu es tellement ingrate! Béatrice t'a même donné son rein et tu lui as fait si peur qu'elle s'est évanouie. Oui, tu ne serais pas là aujourd'hui sans elle. Quel genre de personne es-tu? Me sentant découragée et non écoutée, je me suis enfuie. Je suis rentrée en trombe chez moi, et sur le chemin j'ai croisé Stéphane. Incapable de contenir mes émotions, j'ai éclaté en sanglots. Il a insisté pour que nous allions nous promener, et j'ai fini par tout lui raconter. Je n'approuve pas ce que Béatrice a fait, mais je le vois un peu de son point de vue. C'est une orpheline qui a besoin d'une famille. Elle a enfin trouvé sa place dans le monde, et puis tu t'es réveillée et tu es devenue une menace. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. La meilleure chose à faire était d'arrêter les vengeances inutiles, et de mettre toute mon énergie dans ma guérison. J'ai cessé de fréquenter ma clique, et j'ai rompu avec Frédéric. Je me suis entraînée dur au club, mais pas pour mon père ou pour l'entreprise, mais pour moi-même. Béatrice est arrivée, et a essayé de me provoquer, mais je l'ai ignorée. Tous mes efforts ont porté leurs fruits, et je me suis qualifiée pour le tournoi. Au tournoi, j'étais en tête de la course, et je me sentais invincible. Mais les abeilles ont commencé à bourdonner autour du visage de Éclair. Il a paniqué et s'est mis à ruer, puis tout est devenu noir. Je me suis réveillée à l'hôpital, somnolente, et j'ai vu quelqu'un fouiller dans mon lit. Béatrice. Qu'est-ce que tu fais? Puis Stéphane est apparu. C'est ça que tu cherches? J'ai vu Béatrice échanger tes sachets contre des sachets de pollen pour attirer les abeilles. Je parie qu'elle a aussi échangé ceux d'avant pour aggraver tes allergies. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est si facile pour toi, n'est-ce pas? À cause de toi, j'ai tout perdu. Béatrice, comment tu pues? Excuse-toi auprès d'Audrey tout de suite. Non, je ne le ferai pas. Tout est de ta faute. Tout est de ma faute. Il y a de nombreuses années, j'ai eu une relation avec la mère de Béatrice. Nous nous sommes quittés à l'amiable, mais ce n'est que dans ces derniers jours qu'elle m'a dit la vérité. Béatrice est ma fille. Je ne voulais contrarier personne, alors je l'ai gardée pour moi. Mais quand tu as eu besoin d'un rein et que Béatrice s'est avérée compatible, j'en ai profité pour proposer de l'adopter. Puis tu t'es réveillée et nous étions si heureux. Je n'ai pas réalisé à quel point cela avait affecté Béatrice, ou toi, Audrey. S'il te plaît, pardonne-moi. Je vais arranger les choses. Maman et moi étions sous le choc, et maman lui a dit d'aller chercher Béatrice. Puis maman m'a serré dans ses bras. Chérie, Béatrice et toi méritez de la chaleur et de l'amour. Je te promets que les choses iront mieux à partir de maintenant. Le lendemain, en quittant l'hôpital, j'ai vu Béatrice se diriger vers moi. Je suis vraiment désolée. Tu n'as été que bonne avec moi et j'ai été horrible. J'étais tellement inquiète pour toi quand tu étais dans le coma. Et quand tu t'es réveillée, j'ai eu peur que plus personne ne veuille de moi. Je tiens à toi, Audrey. Tu es ma sœur. Je l'ai entourée de mes bras. Tu as toujours été une sœur pour moi, Béatrice. Mais s'il te plaît, plus de farce. Puis j'ai vu Stéphane s'approcher de moi en tenant un énorme ballon. On dirait que tu as de la compagnie. Je suis content de vous voir ensemble. Tiens, je t'ai apporté ça. Bonjour, je m'appelle Béatrice Legrand. Je suis la fille unique de 2 scientifiques de renommée mondiale spécialisés dans les fusées. Depuis que je suis toute petite, on m'emmène à chaque fois qu'ils font une apparition à la télévision. Et mon accompagnatrice est toujours ma meilleure amie, Alexine. Quel est le secret de votre réussite? Eh bien, nous aimons tous les deux la science depuis notre enfance, et nous avons décidé d'y consacrer notre vie. Et la famille est notre plus grande motivation. Ce n'est pas sorcier? Waouh, tes parents sont trop cool! Sur le chemin du retour, papa m'a demandé: alors, quel est ton rêve, ma chérie? Alors que je me creusais encore la tête pour trouver une réponse, Alexine a déjà dit: je veux être présentatrice d'un talk show, comme cette dame ce soir. C'est super! Tu peux sans aucun doute le faire. Ne t'inquiète pas, Béatrice. Tu trouveras bientôt ta vocation.
Cependant, Alexine et moi avions toutes les deux des difficultés à l'école. Alors que Alexine avait du mal à formuler une phrase correcte, lire et à écrire était le plus dur pour moi. Naturellement, nous détestions toutes les deux l'école. Mes parents m'ont emmenée chez le médecin, qui a diagnostiqué une dyslexie. Il m'a également dit que j'aurais beaucoup de difficultés à l'école et que je n'obtiendrais pas de bons résultats scolaires. J'ai été très contrariée d'entendre cela. Mais mon grand-père, qui était professeur au lycée, n'a pas apprécié cette remarque. C'est absurde. Béatrice est très intelligente. Dyslexique ou pas, elle réussira avec la bonne méthode. Depuis, grand-père a commencé à nous aider, Alexine et moi, à étudier. Chaque fois que nous terminions un livre, il nous donnait de petites récompenses. Il nous a également initiés au sport, aux arts, et nous a même emmenés dans des endroits sympas comme des musées, des galeries et des aquariums. Dès que j'ai mis les pieds dans l'aquarium, j'ai su que cet endroit était fait pour moi. Parce que... les dauphins? Regarde, il me suit! Le soir même, j'ai annoncé la bonne nouvelle à mes parents. J'ai trouvé ma passion. Je serai biologiste marin quand je serai grande. Les années ont passé et l'école ne nous faisait plus peur. Grâce à mon grand-père, je suis aujourd'hui première de ma classe et j'excelle en biologie. La dyslexie n'a pas eu beaucoup d'effet sur moi. Quant à Alexine, elle s'est débarrassée de son bégaiement et est devenue beaucoup plus sûre d'elle. Nous sommes comme Superman et Batman, toujours côte à côte pour réaliser notre propre rêve. Professeur Coleman, pouvez-vous nous parler de votre dernière recherche sur la vie marine? Il s'agit de l'œuvre de ma vie qui est en cours d'élaboration depuis une dizaine d'années. Nous avons toutes les deux été admises dans un lycée d'élite, ce qui serait un bon tremplin pour notre avenir. Mais, contrairement au collège où je pouvais apprendre à mon propre rythme, j'ai dû me plier en 4 pour avoir une bonne moyenne générale. Car le programme d'études est si intense ici, malheureusement la dyslexie est revenue à cause du stress, ce qui a rendu les choses encore plus difficiles pour moi. En classe, je devais consulter le dictionnaire toutes les 5 minutes, ce qui me ralentissait. Une fois, je suis restée en classe pendant la récréation pour corriger tous les D et B que j'avais mélangés dans ma rédaction. Rien que pour cela, j'ai été traitée de geek. À l'opposé, la jolie et extravertie Alexine est déjà devenue le visage du conseil des élèves, et elle fait toujours de son mieux pour m'aider. C'est vrai, ce n'est qu'un petit contretemps. Mais ce n'est pas tout. Hier, mon professeur de chimie m'a demandé de lire les règles de sécurité du laboratoire. Ne goûtez pas et ne reniflez pas. Vous devriez être en train de jeter le sort. Quoi? Je veux dire, sentir. Désolée. On est en cours de chimie, pas en cours de potion, professeur Rogue. C'est ainsi que Rogue est devenu mon surnom. Tout ça à cause de ce François. Tout le monde adorait ses manigances. Et il s'en tirait à beau compte parce qu'il était une star montante de l'athlétisme. Mais en réalité, c'est lui le méchant de mon histoire. Dernièrement, Alexine et moi avons eu moins de temps pour discuter parce qu'elle est très occupée à sortir avec François. Ils se sont rencontrés quand Alexine l'a interviewé pour le journal de l'école. Pire encore, elle l'a souvent défendu, disant que je l'aimerais bien une fois que j'aurai appris à le connaître. Non merci. D'ailleurs, il semblerait qu'Alexine soit en train de réaliser son rêve. Pendant ce temps, j'avais du mal à étudier et à m'entendre avec mes camarades de classe. Puis vint le moment où tous les élèves qui souhaitaient entrer dans une université prestigieuse devaient voir la conseillère d'orientation, Madame Morales. Elle m'a dit que mes notes étaient plutôt bonnes, mais que j'avais aussi besoin d'une bonne déclaration personnelle. Elle est censée capturer l'essence de qui je suis et montrer que je suis prête à m'engager pour mon avenir. C'est assez simple, non? Mais quand il s'agit d'écrire, pourquoi est-ce si difficile? Suis-je en train de douter de mon propre projet? Puis-je vraiment être biologiste marin? Au dîner, j'ai essayé d'en parler à mes parents, mais il semble qu'ils pensent déjà que je suis une étudiante en biologie marine. Je suppose qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. J'ai appelé Alexine à l'aquarium pour qu'elle m'aide à me changer les idées. Comme elle était en retard, je suis allée rejoindre mes amis les dauphins. Ils m'ont calmée. Soudain, une voix stridente m'a fait sortir de mes songes. Tu es dyslexique parce que tu parles le langage des dauphins? On devrait te trouver des livres en dauphin? Je me suis retournée pour voir Alexine et un groupe de ses nouveaux amis, et ce bouffon. Ils se sont mis à rire. Aucun mot de la langue française ne peut décrire à quel point j'étais furieuse et humiliée. Est-ce que tu avais vraiment besoin de les amener ici juste pour m'embarrasser? Je me suis éloignée, mais je me suis accidentellement dirigée vers un tunnel de verre. J'avais l'impression d'être complètement immergée sous l'eau. L'horrible souvenir de la fois où j'étais tombée à travers la glace dans l'eau profonde, sombre et glaciale, m'est revenu en mémoire. Je me suis immédiatement précipitée à l'extérieur. Béa, attends! Je me suis retournée et j'ai vu Alexine courir après moi. Attention, une voiture arrive! Je l'ai rapidement repoussée. La voiture ne l'a pas heurtée, mais elle est blessée. Nous l'avons emmenée à l'hôpital au plus vite. Mais quand elle est revenue à elle, Alexine ne pouvait plus parler. Son médecin a déclaré que sa corde vocale était temporairement paralysée en raison d'un traumatisme au niveau du cou et de la poitrine. Cela signifiait qu'Alexine ne pouvait plus présenter la journée sportive de l'école. Je me suis sentie coupable. Alexine m'a dit « Ça va aller. Désolée pour tout à l'heure. J'ai pensé qu'amener nos camarades de classe te remonterait le moral. » Elle m'a même dit que je devais continuer à poursuivre mon rêve et ne rien laisser passer. J'ai été tellement touchée, mais d'une manière ou d'une autre, ces paroles m'ont mis tellement sous pression. Je vais travailler encore plus dur à partir de maintenant. Après ce jour, François a continué à me suivre partout en essayant de s'excuser. Je l'évitais comme la peste. Un jour, j'ai même séché le cours d'anglais et quand je suis revenue, mes camarades de classe parlaient d'un professeur remplaçant nommé Monsieur Coleman.
Ils avaient l'air très enthousiastes parce qu'ils ne leur faisaient pas faire de travail et ne leur racontaient que des anecdotes amusantes. Hein? Ce nom me dit quelque chose. Plus tard, mes soupçons ont été confirmés par le regard furieux et déçu de mon grand-père à la sortie de l'école. Je suis évidemment rentrée à la maison dans une tempête déchaînée. Mais peu importe. J'ai profité de l'occasion pour raconter à quel point l'école était épuisante, à quel point c'était énervant de se faire embêter par un crétin absolu tout le temps, alors que ma meilleure amie n'était pas à mes côtés. Bizarrement, mon grand-père m'a écouté attentivement, puis m'a simplement dit qu'il s'en occuperait. Quelques jours plus tard, il m'a révélé que sa façon de s'en occuper était de faire de moi le tuteur de ce crétin. La pire des idées. Jamais! Même si grand-père m'avait garanti que ce clown travaillerait avec moi, j'avais toujours envie d'embrasser ce sportif, avec un uppercut. J'ai filé auprès d'Alexine, pensant qu'elle m'aiderait à m'en sortir. Contre toute attente, Alexine m'a également dit de lui donner une chance. Je verrais peut-être aussi son bon côté. C'est à ce moment-là que l'idiot est apparu avec une Nintendo Switch. Quelle immaturité! C'est mon issue. Après la première leçon, j'ai compris que toute méthode d'enseignement normale ne pourrait jamais retenir l'attention de cet idiot. Mais je ne peux pas abandonner. Grand-père m'a appris qu'il n'y avait pas de mauvais élèves. D'accord, je vais trouver le bon moyen de le faire étudier. Alors, je lui ai montré des vidéos YouTube sur la biologie pour qu'il reste concentré. Je lui ai appris la chanson du tableau périodique et j'ai parlé de l'histoire du monde dans son jargon. En 1914, après la mort de l'archiduc autrichien, l'Autriche et la Hongrie ont déclaré la guerre à la Serbie. Et la Russie a dit « Moins on en dit, mieux on se porte ». Ensuite, l'Allemagne a voulu être le principal protagoniste et a fait la guerre alors que personne ne le lui demandait. Donc, tu dis que la Première Guerre mondiale a commencé principalement parce que l'Empire allemand était pressé d'être au milieu? Oui, mon frère. Au bout d'un certain temps, les notes de François sont passées de D et F à C et B. Tandis que je n'avais plus besoin de bachoter comme avant, car préparer des cours pour lui m'aidait à me souvenir de tout naturellement. Tout à coup, étudier n'était plus aussi difficile. Et peut-être qu'Alexine avait raison. Ce type n'était pas si terrible après tout. Un après-midi, François m'a annoncé une bonne nouvelle. Hey, ma compétition d'athlétisme s'est très bien passée. Merci de m'avoir aidé pour mes notes. Sinon j'aurais été disqualifié. Faisons la fête! Félicitations! On ne peut pas fêter ça sans Alexine. J'ai entendu dire qu'elle revenait de l'hôpital. Allons chez elle et soyons fous! Avec modération quand même. François a parlé avec passion de sa grande réussite, tandis que j'ai dit à Alexine que nous nous entendions bien maintenant. Mais Alexine ne semblait pas enthousiaste. Puis elle nous a froidement demandé de partir. Nous avons tous les deux été très troublés. J'ai demandé à la mère d'Alexine et j'ai appris que la plupart de ses blessures étaient guéries, à l'exception de sa corde vocale. Elle suit un traitement, mais son médecin ne sait pas combien de temps il lui faudra pour parler à nouveau. Pauvre fille. Soudain, Alexine s'est précipitée pour me mettre un papier dans la main et s'est enfuie. En rentrant chez moi, j'ai lu la note. Tout est de ta faute. Si tu ne t'étais pas enfui, rien de tout cela ne serait arrivé. J'aurais préféré me faire renverser par une voiture. Je n'aurais eu qu'un bras cassé. C'est toi qui as tué mon rêve. Ce sont les vrais sentiments d'Alexine? Ces mots étaient blessants. Quand Alexine est retournée en classe, elle n'a parlé à personne. Et bien sûr, elle nous a évités, François et moi. Une fois pendant la récréation, Madame Dupont est venue me voir et m'a complimenté sur ma déclaration personnelle. Elle m'a même dit que si je continuais à avoir une bonne moyenne, je devrais réussir. Cela signifie que ma rédaction n'était pas aussi prétentieuse que je le pensais, n'est-ce pas? François était si heureux pour moi, mais j'ai vu le regard d'Alexine du coin de l'œil et j'ai immédiatement fait signe à François de baisser d'un ton. À l'heure du déjeuner, il m'a demandé si j'étais contrariée à cause d'Alexine. Pas vraiment. Ça s'arrangera une fois qu'elle ira mieux. Alors pourquoi ce visage allongé? Madame Dupont n'a-t-elle pas dit que tu avais un bel avenir devant toi? Je n'en suis plus sûre. Dans mon essai, je me suis fait passer pour quelqu'un d'entièrement dévoué à la biologie marine. Mais au fond de moi, j'avais l'impression de mentir. Je ne peux même pas m'approcher de l'eau après être tombée dans la glace cette fois-là. J'ai soudain senti ma gorge se serrer et mes yeux pleurer. Je me suis instinctivement levée et je suis partie sans dire un mot de plus. Je voulais en parler à ma mère dès mon retour à la maison. Mais je suis arrivée au milieu de sa conversation avec la mère d'Alexine. Elle nous a annoncé une bonne nouvelle. La thérapie vocale a fonctionné et Alexine peut maintenant parler. C'est incroyable. La mère d'Alexine m'a dit qu'elle m'attendait au parc. Alors je m'y suis rendue sur le champ. Au parc, j'ai vu Alexine près d'un étang. Dieu merci, tu peux à nouveau parler. J'ai toujours su que tu te rétablirais pour réaliser ton rêve. Mon rêve, il est réduit en cendres. Puis Alexine m'a dit que même si elle pouvait à nouveau parler, sa voix douce n'était pas revenue. J'étais mortifiée à l'intérieur et j'ai fait de mon mieux pour la réconforter. Je croyais encore qu'elle pourrait surmonter cette épreuve et retrouver sa voix de la même façon qu'elle avait surmonté son bégaiement. C'est facile à dire pour toi. Sais-tu ce que c'est d'avoir un démon dans la gorge? Je ne me reconnais même plus. Non, tu peux encore. Et toi, peux-tu surmonter ta peur pour réaliser ton rêve? Allez, viens, fais-le. À chaque ligne, Alexine faisait un pas de plus, me rapprochant du bord jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que quelques centimètres entre moi et l'eau. Vas-y, c'est pour ton rêve. De quoi as-tu peur? Alexine a fait un pas de plus et je suis tombée dans l'étang. Mon traumatisme s'est emparé de moi. J'ai paniqué pensant que c'était la fin. Puis quelqu'un m'a sorti de là. François. Tu es folle! Elle aurait pu mourir! Alexine s'est enfuie en pleurant. Ne lui crie pas dessus, je n'aurais pas remué sa plaie. Et puis, il faut que je m'entraîne pour devenir biologiste marin.
Sérieusement? Ou bien tu te fais encore plus peur? Ma famille attend beaucoup de moi. Si je renonce à mon rêve à cause d'un tout petit accident survenu quand j'avais 13 ans, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Rêve de ceci, rêve de cela. Es-tu sûr que c'est ce que tu veux vraiment faire, et pas seulement le rêve d'une petite fille de 6 ans? Les mots de François avaient l'effet d'une gifle sur moi. C'est vrai que je n'aime plus autant étudier que lorsque j'apprenais avec grand-père. Tous les efforts que j'ai déployés ces derniers temps ont été uniquement pour un rêve farfelu dont je ne suis même plus sûre de vouloir. Je ne veux pas décevoir mes parents, mais je ne peux pas continuer à lutter comme ça pour le reste de ma vie. Mais j'ai couvé ce rêve pendant si longtemps, et j'ai travaillé si dur pour le réaliser. Qu'est-ce que je vais faire si j'abandonne maintenant? Tu trouveras. Prends ton temps. Je jouais au football et j'étais sûre de devenir un joueur de renommée. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que ce n'était pas mon truc. Alors j'ai arrêté. Et après avoir essayé beaucoup de choses différentes, j'étais envoûtée par les pistes. Le changement n'est pas la fin du monde. Je ne peux pas croire qu'il me fallut autant de temps pour réaliser qu'il est trop tôt pour que je m'engage. Le changement est normal. Mais si je ne trouve jamais le but ultime de ma vie, et si je perds juste mon temps? Mon Dieu, tu fais en sorte que quelqu'un comme moi, qui n'en a rien à faire de l'école, prenne plaisir à étudier. Tu vis ta vie et tu fais du bien au monde. Il n'y a pas de temps perdu. Pas besoin d'être une superstar. Tu veux dire biologiste marin, c'est ça? En tout cas, merci. J'en avais vraiment besoin. En rentrant à la maison, j'ai vu Alexine pleurer devant mes parents, très inquiets. Maman a sauté pour m'embrasser quand elle a vu que j'étais trempée. Alexine m'a tout raconté. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Nous sommes si fiers de toi et rien ne nous arrêtera jamais. Alors, Alexine a déjà révélé à mes parents ma peur de l'eau à la suite de cet accident quand j'avais 13 ans, et combien j'ai essayé de surmonter cette peur pour réaliser mon rêve d'enfance. Il m'est très difficile d'en parler, surtout parce que je ne peux pas m'avouer que cet accident m'a laissé des séquelles. Alors j'ai refoulé ma douleur pendant tout ce temps. Le fait d'en parler maintenant à mes 2 parents m'a libérée. Heureusement, ils sont très compréhensifs et m'ont laissé le temps de trouver ma véritable vocation. Quant à Alexine, je suis désolée. J'étais tellement frustrée par moi-même que j'étais mis tout ça sur le dos. Ce n'est pas ta faute. Il s'est avéré que lorsqu'Alexine s'est enfuie, elle se cachait derrière un buisson et a entendu ma conversation avec François. Son point de vue étonnamment sage l'a également touchée. Alexine a dit qu'elle continuerait à suivre la thérapie aussi longtemps qu'il le faudrait. Oui, je crois en toi. Si la thérapie vocale ne marche pas, devenir une star du rock ne me semble pas si mal. Waouh, vraiment? J'ai cru entendre François pendant une seconde. Après cela, tout s'est passé comme d'habitude, mais j'ai moins de pression. Je me suis fait un nouvel ami cette année et je me suis rapprochée de ma meilleure amie. La voix d'Alexine s'améliore et elle s'amuse à explorer d'autres voix que celle d'animatrice de talk show. L'été est arrivé en un clin d'œil et j'ai décidé de faire du bénévolat dans une école pour élèves ayant des difficultés d'apprentissage. Je voulais aider d'autres personnes dyslexiques comme moi à apprendre au mieux de leurs capacités, de la même manière que grand-père m'a aidé. Cela semble être un bon début pour mon propre voyage de découverte de soi. Cela pourrait être le métier de mes rêves. Si ce n'est pas le cas, je continuerai à chercher. Aujourd'hui, c'était la foire aux princesses à mon école. Chaque fille se présentait avec un parent, tous deux vêtus de costumes de princesse. Mon père et moi attendions avec impatience que le professeur appelle enfin nos noms. Mais lorsque nous sommes montés sur scène, il y a eu un bref moment de silence, puis la foule est tombée dans le chaos. Mon père en robe de princesse n'a pas l'air très amical, hein? Bonjour, je m'appelle Pamela. Vous vous demandez comment nous nous sommes retrouvés dans cette situation? Restez à l'écoute car je vais vous raconter l'histoire la plus drôle qui soit. J'ai grandi avec 2 parents aimants. Ma mère tenait une pizzeria populaire en ville et mon père était boxeur professionnel. Mais ma mère est décédée dans un accident alors que mon père participait à un tournoi. Après cela, papa n'a pas pu s'empêcher de faire son deuil et s'est reproché d'avoir laissé maman seule. Il a donc décidé d'arrêter la boxe pour s'occuper de moi et de la pizzeria. En grandissant, papa a toujours veillé à ce que je ne manque pas d'être une fille. Mais il échouait à chaque fois. C'est un miracle. Par exemple, quand il a essayé de me faire une queue de cheval, il s'est tellement démené, j'ai cru qu'il faisait de la boxe avec mes cheveux. Aujourd'hui, c'était l'une des tentatives ratées de papa. Après le spectacle, nous nous dirigions vers la sortie quand nous avons rencontré Monsieur Rocky, l'ancien concurrent de papa. Oh, ce n'est pas Monsieur Barclay, notre champion de boxe? Bonjour, Rocky. Nous ne pouvions pas le croire quand tu as quitté le ring. Tu étais une légende, Barclay. Mais je suppose que la famille passe avant tout, n'est-ce pas? Autrefois boxeur célèbre, aujourd'hui, papa d'une princesse. Oh, au fait, voici mon fils. Il va suivre mes traces. Le sang de guerrier coule dans la famille, tu sais. J'espère que ce n'est pas dans la famille d'être un crétin comme toi. Quand on est rentré, j'ai vu papa ruminer, probablement en pensant à la rencontre avec Rocky. Alors je lui ai menti. Papa, je sais que tu as fait ça pour moi, mais tous ces trucs de filles ne sont pas pour moi de toute façon. Tu pourrais plutôt m'apprendre la boxe? Je vais être une boxeuse comme toi. Honnêtement, j'aime toujours être une fille. Mais rien qu'en voyant à quel point il était heureux, j'ai su que j'avais fait le bon choix. À partir de ce moment-là, j'ai aidé mon père à gérer la pizzeria et j'ai appris la boxe avec lui. Par la suite, papa a eu d'autres élèves. Carson est le plus âgé et le préféré de papa. Il est venu vivre avec nous et nous a aidés à gérer le restaurant. Les affaires ont vite repris grâce à mes frères boxeurs. Les clients, surtout les femmes, les adorent. Bientôt, nous sommes devenus la pizzeria la plus branchée de la ville. Une fois, alors que nous faisions des courses pour le restaurant, nous avons entendu une vieille dame crier après quelqu'un. « Vous voulez mes biscuits, jeune homme ?»
Mais le type est parti en laissant la dame désespérée derrière lui. Quelle audace! J'ai immédiatement foncé sur lui et je l'ai plaqué au sol. Tu n'as pas entendu, voleur? Rends-lui ses biscuits tout de suite! Hé, arrêtez, c'est un malentendu. Je l'ai vu mettre les biscuits dans son sac. La vieille dame a immédiatement vérifié son sac et ses biscuits étaient effectivement à l'intérieur. J'ai maladroitement relâché le gars et une fois qu'il s'est retourné, j'ai été choquée. Il a l'air d'un ange qui marche sur terre, même avec le regard agacé qu'il me lance. Est-ce un coup de foudre? Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de rêver de lui, quand soudain, j'ai remarqué un camion de déménagement garé devant l'immeuble voisin. Et juste là, il y avait... lui! Il transpirait à grosses gouttes, puis il a soudainement enlevé sa chemise, révélant ses 6 packs. Waouh, c'est mon jour de chance! Plus tard, je me suis renseignée et j'ai appris qu'il s'appelait Denzel et qu'il venait d'emménager ici avec sa mère, Michelle. À partir de ce moment-là, je ne pouvais plus me concentrer sur autre chose, car le beau Denzel et ses abdominaux paradisiaques me trottaient dans la tête. Hé, quoi de neuf? Ah, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Oups, désolé. C'est juste que je crois que j'ai le béguin pour notre nouveau voisin, Denzel. Quoi? Pour de vrai? Ouais, mais je ne sais pas quoi faire. Tu as un conseil? J'en ai plein, mais... Oh allez, je ferai n'importe quoi, je t'en prie. Ok. Maintenant, écoute bien. D'après Carson, la meilleure façon de montrer mon charme est de montrer mes muscles. J'ai donc installé ce nouveau sac de frappe juste devant la maison. J'ai attendu qu'il se montre et j'ai utilisé toutes mes forces pour le frapper. Et Denzel n'est tellement pas impressionné qu'il se contente de jeter froidement les ordures, puis de claquer la porte. Plus tard, j'ai attendu que Denzel apparaisse à sa fenêtre et j'ai commencé à soulever mon bureau d'une main pour l'impressionner. Yoga du soir! Il m'a regardé comme si j'étais un clown de cirque et a fermé les stores. Dépité, je suis allée parler à Carson le lendemain. Rien de ce que j'essaye ne marche, il s'en fout. Tu es sûr? Ça a marché à chaque fois que j'ai voulu avoir des filles. Mais je suis une fille. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? J'ai compris. Mais qu'est-ce qu'il y a de si intéressant de toute façon? Tu pourrais être avec moi à la place. Je peux mieux te traiter, Pam. Tu es comme un frère pour moi, Carson. Merci pour ton aide au passage. Autant dire qu'on ne pouvait pas compter sur lui. Mais ce n'est pas tout. Le lendemain, j'ai déjà vu Carson et la bande acculer Denzel. Je me suis immédiatement précipitée pour le protéger. Détends-toi, nous ne faisons rien. C'est juste que Denzel voulait ce sac pour sa maman, mais je le voulais pour toi. Et si on se battait à coups de poing pour régler ça? Celui qui gagne l'aura? C'est juste, non? Je l'ai déjà eu, donc je ne vois pas de raison de me battre, mais si tu insistes, tu peux l'avoir. Arrête de faire semblant d'être si généreux. Dis simplement que tu as peur, mauviette. Ouais. Je n'aime pas me battre. Puis il s'en va calmement, et je le rattrape au coin de la rue. Hé, ne t'inquiète pas, j'assure tes arrières. Carson ne pourra pas te toucher. Pas besoin. Tu ne penses pas que je peux te protéger? Je suis une boxeuse, juste pour que tu le saches. Ah! Ha! Ha! Tu sais ce que je déteste le plus au monde? Les boxeurs. Et au fait, pourrais-tu déplacer ton sac de boxe ailleurs? Il me frustre à chaque fois que je le vois. Tous mes efforts pour le charmer n'ont donc servi à rien? Et qu'est-ce qu'il a contre la boxe d'ailleurs? Les jours suivants, en rentrant de l'école, j'ai assisté à ce qui semblait être une vive dispute entre papa et Michelle, la mère de Denzel. Je suis venue demander ce qui se passait et il s'est avéré que Michelle venait d'ouvrir une nouvelle pizzeria juste à l'angle de la maison de ma famille. Maintenant, elle est officiellement en concurrence avec nous. J'ai perdu mon emploi en ville et faire des pizzas est le seul travail que j'ai jamais eu. Mais pourquoi dans cette ville? Pourquoi si près de notre restaurant? En fait, nous avons hérité le terrain de la grand-mère de Denzel et je ne peux pas me permettre de déménager ailleurs. Mais crois-moi, je ne voulais pas faire concurrence à ton père. Je vois. Pourquoi ne viendrais-tu pas manger des cookies? Denzel m'a dit que tu étais dans la même classe que lui, non? Denzel a parlé de moi? C'est sûr que c'est gênant avec Michelle, mais si je peux être proche de Denzel à nouveau, pourquoi pas? Une fois à l'intérieur, j'ai tout de suite été impressionnée par une maison entretenue par la main d'une femme. C'est un petit espace, mais on s'y sent bien. Tout était si bien organisé, et regardez tous ces talons hauts. Waouh! Pamela, je viens de remarquer que tes cheveux sont magnifiques. Je peux les coiffer? Vraiment? S'il te plaît, fais-le! Papa me faisait porter un bonnet tout le temps, parce qu'il me décoiffait tout le temps. C'est tellement agréable d'être à nouveau une fille. En rentrant à la maison, je me suis dit que Michelle était très gentille, et qu'elle me rappelait maman. Alors j'ai expliqué à papa, en essayant de le calmer. Mais quand Carson lui a chuchoté quelque chose, il a immédiatement décidé de déclarer la guerre à Michelle. Ironiquement, la pizzeria de Michelle a rapidement attiré tous les clients, car Denzel en costume de serveur, c'est du haut niveau. Carson et papa, furieux, ont décidé de leur faire des farces, en commençant par l'enseigne du restaurant. Ils ont ensuite fait circuler sur internet des rumeurs selon lesquelles Michelle ne s'était pas lavé les mains après être allée aux toilettes et s'était directement mise à pétrir la pâte. Carson a même prévu avec mon père d'introduire un rat dans la pizzeria de Michelle pour faire fuir les clients. Mais je l'ai informée juste à temps et elle a réussi à éviter le pire. Pendant ce temps, plus je traînais avec Michelle, plus nous nous rapprochions.
Nous avons fait du shopping ensemble, nous avons recréé tous mes plats préférés que maman avait l'habitude de faire, et elle m'a même appris à me maquiller. Pamela est si jolie, n'est-ce pas Denzel? Est-ce que j'hallucine ou est-ce qu'il vient de rougir? Un jour, je suis venue au restaurant de Michel après les cours, mais il n'y avait pas autant de monde que d'habitude. Et Michel semblait si déprimé. Quelqu'un s'est fait passer pour moi et a mis en ligne des critiques désagréables sur le restaurant de ton père. Les habitants de la ville ont cru que c'était moi. Ils ont décidé d'annuler mon contrat et de m'accuser d'utiliser des pratiques déloyales. Mais je te jure que je n'ai rien à voir avec ça. Mal à l'aise, j'ai couru à la maison pour confronter mon père. Mais quand je suis arrivée, j'ai vu une silhouette noire sprintant et s'éloignant de Carson et de papa. « Sale voleur, arrête-toi là !» Soudain, Denzel est apparu là où le voleur se dirigeait. Il a immédiatement pris Denzel en otage. « Arrête-le !» Mais Denzel est resté figé sur place. C'est alors qu'une moto est arrivée en trombe. Le voleur a rapidement repoussé Denzel, a sauté sur la moto et s'est enfui. Je me suis précipitée pour voir si Denzel allait bien, mais il semblait ennuyé et il est parti. Nous aurions pu capturer le voleur, quel lâche! Denzel s'est figé à ses mots, mais il a lâché prise et s'est éloigné. Plus tard, j'étais contente de savoir que le voleur n'avait rien volé chez moi, mais Carson a recommencé à dénigrer Denzel. Monsieur Barclay, je pense que Denzel est à l'origine du vol. C'est probablement pour cela qu'il les a laissés partir. Ça suffit! Pourquoi dois-tu être si suspicieux et haineux? Ah oui? Et toi? Tu t'amuses à dénoncer notre plan à Michel? Quoi? Tu leur as raconté nos plans? Je l'ai fait, et alors? Depuis quand es-tu devenu si mesquin, papa? Et toute cette histoire de fausses critiques, c'est toi qui t'es fait passer pour Michel et qui a donné de mauvaises critiques à notre restaurant. Alors elle a été décommandée, n'est-ce pas? Papa n'a pas dit un mot quand Carson est intervenu. Tu as des preuves? Comme je le pensais, pendant que tu traînais avec ces cons, Monsieur Barclay et moi avons fait des recherches et découvert que Denzel était le fils de Rocky, son pire ennemi. Je ne peux pas imaginer que le fils du boxeur soit une telle mauviette. Arrête de le traiter de mauviette! Ça suffit. Pamela, tu n'as qu'un seul choix. Arrêtez de fréquenter Michel et cette mauviette. Je n'accepterai jamais ce genre d'homme. Trop frustrée, je suis partie en trombe et je suis allée directement chez Michel. Je lui ai alors tout déballé, et elle m'a invitée à rester jusqu'à ce que papa se calme. En pensant à ce que Carson avait dit plus tôt, j'ai demandé. Alors, le père de Denzel est Monsieur Rocky, le boxeur? Oui, c'est lui. Mais nous avons divorcé il y a longtemps. Denzel est resté avec moi depuis. La situation est soudain devenue gênante et pesante. Denzel s'est levé et est parti. C'est juste que Denzel n'aime pas parler de son père. Quoi qu'il en soit, je vais aller me coucher. Fais comme chez toi, d'accord? Je rejoins alors Denzel lorsqu'il prend soudainement la parole. Tu sais pourquoi je ne me suis pas battue? Ce jour-là avec Carson au centre commercial ou même aujourd'hui, tu penses probablement que je suis un lâche aussi. Non, ce n'est pas ce que je pense de toi. Quand j'étais enfant, je l'admirais et je rêvais même de devenir boxeur comme lui. Mais ensuite, ce même homme, en dehors du ring, est devenu un monstre pour ma mère. Je l'ai mis sur un piédestal, mais il a rendu notre vie misérable. Je me suis donc juré de ne jamais recourir à la violence et j'ai arrêté la boxe. C'était donc pour cela? Il pensait que le sport lui-même rendait les gens violents? Étonnamment, après la discussion sur le toit, Denzel a semblé moins distant et m'a même attendu après les cours. C'était encore un peu gênant, mais le simple fait d'être aussi proche de lui a suffi pour que mon cœur rejoigne le Formule 1. Cependant, Carson n'arrêtait pas d'être la troisième roue du carrosse. Legend, oh legend, la légende, la troisième roue du carrosse, toujours dans le chemin. Il nous suivait partout et les gens commençaient à nous appeler les trois mousquetaires. Pendant ce temps, les farces de Carson et de papa devenaient de plus en plus sérieuses. Les camions d'approvisionnement de Michel étaient constamment trafiqués et perdaient tous leurs ingrédients en chemin. Michel était désemparé, tandis que Denzel était furieux et suggérait qu'il aille chercher les ingrédients lui-même. J'en avais assez. Cet après-midi-là, alors que papa était encore occupé au restaurant, j'ai confronté Carson. C'était toi depuis le début, n'est-ce pas? Papa ne pouvait pas faire ça tout seul. Grâce à toi, Denzel va devoir porter les provisions lui-même ce soir. Toujours Denzel, Denzel. Est-ce que notre conversation pourrait porter moins sur ce lâche et plus sur toi et moi? Alors peut-être que je pourrais convaincre Monsieur Barclay d'arrêter. Dans tes rêves les plus fous. Même si tu étais le seul homme restant sur Terre, je préférerais m'éteindre plutôt que de sortir avec toi. Voilà qui devrait le ramener à la raison. Mais plus tard dans la journée, j'ai reçu un texto de Carson. Si tu veux savoir qui est responsable du sabotage, viens à la casse. Oh, au fait, Denzel va passer aussi, non? Expédier les ingrédients et tout le reste. Qu'est-ce qu'il prépare? J'ai envoyé un texto à papa pour qu'il vienne avec moi. Ça lui montrerait le vrai visage de Carson. Puis j'ai couru jusqu'à la casse. En arrivant, j'ai vu Carson tout seul. Tu avais raison. C'est moi qui ai truqué les critiques de Michel et saboté ses camions de ravitaillement. J'ai essayé de t'avoir, mais tu n'avais Dieu que pour ce stupide Denzel. Mais dans un instant, tu verras que tu as choisi la mauvaise personne. Qu'est-ce que tu fais? Il m'a attaché à une voiture malgré mes efforts pour me libérer, puis il est allé mettre en place ce qui semblait être un piège. C'est alors que j'ai vu Denzel transportant des marchandises sur un scooter, sur le point d'arriver. Non, Denzel! Ne fais pas ça! Il a foncé dans le piège, a perdu le contrôle et est tombé. Oh, bouh, ça t'a fait mal? Tant pis, toi et moi, on va se battre ici et maintenant. Celui qui gagne peut avoir Pamela.
Je t'ai dit que je ne me battais pas. Tu vois, Pamela, il n'est pas intéressé. Tu es prêt à aller aussi loin pour prouver ton point de vue? Tu sais quoi? Challenge accepté. Oh non, 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 il vient de tomber et semble s'être fait mal à la jambe. Carson a immédiatement éliminé Denzel. J'étais en train de crier quand quelqu'un est apparu à côté de moi. Papa! Chut! Voyons voir. Un vrai boxeur ne recule pas facilement. Juste à ce moment-là, nous avons vu Denzel se lever lentement et soudainement mettre Carson KO. Nom d'un chien! D'où vient cette soudaine explosion de puissance? Je me suis immédiatement précipitée pour aller voir Denzel, tandis que papa est allé voir Carson. J'avais confiance en toi, mais tu as osé faire toutes ces sales affaires dans mon dos. Tu ne mérites pas d'être un vrai boxeur. Sors de ma vue pour de bon. Maintenant. Qui est le lâche maintenant, hein? Tu as dit que tu ne te battrais jamais? Mon père me fait croire que la boxe est violente et que la violence est mauvaise. Mais ce n'est pas le cas. C'est l'abus de violence qu'il est. C'est bien de se battre pour la justice. Dans ce cas, de se battre pour les gens que j'aime. Désolé, Denzel. J'ai eu tort de te juger trop vite. Tu n'es pas du tout un lâche. C'est vrai. La bravoure d'un homme ne vient pas seulement de ses muscles ou de sa combativité. Elle doit venir de son esprit. Hein? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Wow, je n'aurais jamais pensé que tu puisses être aussi mature. Mon père est ensuite allé s'excuser auprès de Michel pour avoir nui à ses affaires et lui a suggéré d'unir leurs forces pour ouvrir une nouvelle pizzeria. Heureusement, Michel était cool et a accepté. Après cela, Denzel a décidé de se remettre à la boxe. Et le mieux, c'est que mon père nous enseigne à tous les deux. Ok, vous pouvez vous entraîner maintenant. Je dois aller au restaurant pour aider Michel. Et vous savez quoi d'autre? Denzel et moi sortons enfin ensemble. Aïe, ça fait mal! Oh, je suis désolée, Oh, toi et tes bêtises. C'est vrai que ça fait mal, je ne plaisante pas? Est-ce que ça aide alors? J'étais en train de ranger ma chambre quand j'ai reçu un appel. Ouh, ma grande sœur! Elle vit avec maman donc je ne l'ai pas vue depuis 1 an. Blair, ça fait un bail, comment vas-tu? Bonjour, Kiernan. Eh bien, pas très bien. Maman est partie. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Blair m'a dit que c'était à cause des dettes de maman, qu'elle s'était enfuie pour échapper aux usuriers et qu'elle avait laissé ma sœur derrière elle. C'est horrible! Alors je lui ai dit de venir à Portland et de vivre avec nous. Elle a accepté de venir, mais je me suis rendu compte que Blair n'était pas vraiment d'accord avec moi. Oh eh bien, ce n'est pas comme si je pouvais la laisser en danger, n'est-ce pas? Plus tard, au cours du dîner, j'ai parlé à ma famille de la situation actuelle de Blair. Oh, c'est terrible! Oui, Blair doit venir et rester! Youpi! Leur gentillesse ne m'a pas surprise, car ma belle-mère et ma belle-sœur, Chrissy, ont été adorables avec moi depuis que j'ai emménagé. Tu sais ce qui est encore plus cool? Chrissy est une pop star adolescente en pleine ascension. Mais elle est si gentille, nous sommes devenus très proches, et elle m'a même parlé de son petit ami secret, Damien. Ils étaient ensemble bien avant que Chrissy ne devienne célèbre, et avaient depuis gardé leur relation à l'abri du regard du public. C'est tellement excitant, je n'ai pas vu Blair depuis que nos parents se sont séparés. Cette chambre d'amis sera la sienne et nous vivrons à nouveau sous le même toit. Blair est en quelque sorte mon alter ego. Elle est jolie, extravertie et populaire, alors que je suis plutôt du genre casanier. En y réfléchissant, je vois beaucoup de Blair dans Chrissy. Elles sont toutes les deux si extraverties et confiantes, elles s'entendront à merveille. Mais à la surprise générale, Blair est arrivée avec un look complètement différent. Waouh, il semble que vivre avec maman, une fêtarde, a clairement influencé Blair. Bonjour Blair, je suis Stacy, et voici ma fille Chrissy. Bienvenue à Portland. Tu dois être fatiguée de ton voyage. Laisse-moi prendre ton sac. Bien sûr. Hein? On dirait que tout le monde est excité par l'arrivée de Blair, sauf Blair. Peut-être qu'il est juste fatigué. J'ai montré à Blair sa chambre et je l'ai aidé à déballer ses affaires. Oh mon Dieu, ils sont insupportables. Comment peux-tu supporter de vivre avec eux? Ils pensent qu'ils sont tellement mieux que les autres. Quoi? Blair ne leur avait parlé que 5 secondes. Pourquoi les détestait-elle déjà autant? Donne-leur une chance, ils sont vraiment adorables. Blair est probablement juste stressée par toutes les affaires de sa mère. Espérons qu'avec le temps, elle verra à quel point sa belle-mère et Chrissy sont géniales. Les choses ne se sont pas arrangées. Après le cours, Chrissy et Blair sont venus me voir. Hey, tu veux sortir? Je lui ai demandé en premier. Oh, on peut y aller tous ensemble? Désolée, Chrissy. C'est juste qu'on ne s'est pas vu depuis des années et qu'il y a beaucoup de choses à rattraper. Peut-être qu'on pourrait aller à Sephora demain pour voir la nouvelle palette d'Anastasia que tu aimes? Bien sûr, amuse-toi bien. Puis Chrissy est partie. Je suis sûre qu'elle veut vraiment qu'on passe du temps ensemble. Oh, s'il te plaît. Elle pense que parce qu'elle est populaire, elle peut toujours obtenir ce qu'elle veut. Elle est médiocre. Ok, peut-être qu'il vaut mieux ne mentionner aucune de mes sœurs l'une à l'autre pour éviter la 3e guerre mondiale. Les choses ont continué comme ça pendant un moment. J'ai passé du temps avec Blair et Chrissy à tour de rôle. Une fois, alors que Blair se détendait dans ma chambre, j'ai remarqué qu'elle souriait à son téléphone. On aurait dit que notre fille avait enfin trouvé quelque chose d'amusant à faire ici. Je lui ai demandé avec enthousiasme ce qu'elle regardait. Regarde, il n'est pas mignon? Il
va aussi dans notre école. Attends. Non, ce n'est pas possible. C'est Damien, le petit ami secret de Chrissy. Si Blair apprend que la fille qu'elle déteste est la petite amie de son béguin, c'est l'enfer. Je pense que je vais l'inviter à sortir. Vraiment? Il est tellement populaire qu'il doit déjà avoir des centaines de filles autour de son doigt. En plus, et s'il n'est pas intéressé par toi? Tu seras rejeté, tu seras blessé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis pas assez belle? Oh, je vois, tu penses qu'un garçon populaire comme lui ne convient qu'à ta célèbre et fabuleuse autre sœur Chrissy, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Tu es magnifique, en fait, tu n'es pas dans sa catégorie. Tu mérites un homme qui a du temps pour toi. Alors pourquoi chercher à attirer l'attention de quelqu'un comme lui? Ok, merci mais c'est mon genre. Je lui demanderai son numéro lundi matin. Oh non! Je viens accidentellement d'encourager Blair à inviter le petit ami de Chrissy. Je ne peux pas révéler que Chrissy et Damien sont secrètement ensemble, mais je ne peux pas non plus laisser Blair voler le petit ami de quelqu'un d'autre. Quel bazar! Je me suis retournée toute la nuit et quand je me suis réveillée, j'ai décidé que je devais faire en sorte que Blair arrête d'aimer Damien. Je n'approuve pas le catfishing, mais pour l'instant, c'est le seul moyen. Salut, Blair, c'est ça? C'est Damien du cours de maths. Qu'est-ce que tu fais? Quelques secondes plus tard, Blair répond. Oh mon Dieu, j'étais en train de penser à prendre ton numéro. On dirait que les premières étapes de mon plan fonctionnent. J'ai envoyé régulièrement des SMS à Blair en tant que Damien. Je me suis assurée qu'il était un homme aux 1000 red flags, mais pour une raison énigmatique, Blair semblait attiré par lui. Je lui ai donné un tempérament très difficile. Il pouvait piquer une colère à un moment donné et devenir gentil l'instant d'après. Ensuite, j'ai transformé le selfie de Damien en photo d'une chambre en désordre et je l'ai envoyé à Blair. Sûrement, elle ne pouvait pas supporter un gars narcissique et désordonné comme lui. Je suis tellement désolée Damien, mais je dois sauver ma famille. Hein? Quoi? Elle a renvoyé une photo de sa chambre plus en désordre que jamais. C'est toujours elle la maniaque de la propreté ici? Je devais le voir de mes propres yeux. Hey! Puis-je emprunter ton bigoudi? Et qu'est-ce qu'elle a ta chambre? Et alors, si elle est un peu désordonnée? Les gens ordonnés sont de vrais psychopathes. Ok, il est temps d'en faire une affaire personnelle. La plus grande bête noire de Blair était les commentaires sur son look. Alors quand elle a envoyé un selfie à Damien, je ne me suis pas retenue. Bébé, tu ne peux pas t'habiller plus comme une femme. Et tu devrais vraiment cacher cet horrible tatouage. Voilà, c'est comme ça qu'on réveille la bête qui sommeille en cette fille féroce. Pourtant, le lendemain, Blair se présente avec un tout nouveau look. Pire encore, elle s'est dirigée directement vers Damien. J'ai dû faire semblant d'avoir une urgence pour éviter un désastre. Par la suite, j'ai envoyé un texto à Blair. Je ne suis pas encore prêt à laisser tout le monde savoir pour nous. S'il te plaît, comprends-moi bébé. Tu sais que je t'aime bien. Voilà qui devrait l'empêcher d'essayer de l'approcher à nouveau. Malgré tout, pendant le déjeuner, Blair n'a pas arrêté de parler de Damien et de me montrer ses textos. N'est-il pas un peu grossier? Tu n'as pas l'habitude de laisser les hommes te dire ce que tu dois faire. Il ne l'est pas, il a juste des opinions. Je suis dans ce genre de choses. Non, il est horrible. Je ne comprends pas pourquoi tu l'aimes. Il est gentil, tu ne le connais pas comme moi. Notre amour est compliqué, mais c'est ce qui le rend spécial. Sérieusement, tu appelles ça de l'amour? Qu'est-ce que tu en sais? Ok, petite Miss Gourou de l'amour, si tu es vraiment si expérimentée, fais de ce type ton petit ami. Si tu réussis, je renoncerai à l'amour de ma vie. Sinon, je ferai ce que je veux. Ce que Blair m'a défié de faire était impossible. Ce type, Adrian, est aussi populaire que Damien. Alors que Damien est le plus sympathique, Adrian est surnommé Jack Frost en raison de sa froideur glaciale. La rumeur dit que personne ne l'a jamais vu sourire. Se rendre, comme prévu. Alors pousse-toi ma sœur. Ne sachant pas quoi faire d'autre, j'ai accepté le pari. C'est pour Blair, pour Chrissy, pour le bonheur de papa. Hi Adrian, c'est ça? Je suis... Tu es libre ce soir? Ou quand tu veux? Il m'a jeté un regard froid, puis est retourné discuter avec Damien. S'il te plaît, j'essaie juste de gagner un pari avec ma sœur. Un sourire de ta part suffit à sauver le destin d'une famille entière et à empêcher 2 filles de devenir des sans-abri. Peux-tu juste... Adrian m'a jeté un regard étrange, puis il a éclaté de rire, et m'a pris la main. Bien sûr, j'ai hâte d'être à notre rendez-vous de ce soir. Je suis partie dans un brouillard de confusion. C'est vraiment ce qui vient de se passer? Adrian est sûrement en train de s'amuser. Mais non, il s'est présenté à ma porte ce soir-là. Cela signifie que j'avais gagné le pari, n'est-ce pas? Alors j'ai appelé Blair pour lui montrer, mais elle l'a juste balayé du revers de la main. Cela ne prouve rien. Parle-moi quand Iceboy te dira qu'il t'aime. Bon sang, je suppose que ça veut dire que j'ai un rencard. La tension ici était palpable, alors j'ai décidé de rompre le silence gênant. Hey, où est-ce qu'on va? Je veux dire, ce n'est pas un vrai rendez-vous, n'est-ce pas? C'est vraiment réel, tu as insisté. J'ai dû avoir l'air si étonnée qu'il a continué. Ne t'inquiète pas, je ne me moque pas de toi. De toute façon, je pense que tu vas aimer où je t'emmène. Je pensais qu'il était incapable de sourire, mais il s'avère qu'il est encore plus mignon quand il le fait. Un cinéma drive-in. Waouh! J'avais vu ça dans de vieux films, mais je n'avais aucune idée que ça existait encore.
Alors, c'est quoi l'histoire avec ta sœur Chrissy? Tu as parlé d'un pari? Tu sais que Chrissy est ma sœur? Bien sûr, ce n'est pas vraiment caché. En plus, je suis amie avec le petit ami de Chrissy. Donc, tu sais. Oui, il n'y a pas de secret entre Damien et moi. Et ne t'inquiète pas, j'assure ses arrières. Alors, tu peux répondre à ma question maintenant? J'ai aimé ce côté différent d'Adriane. Alors avant de pouvoir m'en empêcher, je lui ai dit que le pari n'était pas avec Chrissy, mais avec mon autre sœur, Blair. Et que je me faisais passer pour Damien afin de protéger ma famille, mais que cela ne fonctionnait pas. Wow, c'est intense. Les secrets compliquent les choses. La vie serait plus facile si nous pouvions juste être nous-mêmes. Alors, pourquoi as-tu décidé de sortir avec moi? Tu ne trouves pas ça bizarre? Non, pas vraiment. C'est pas comme ça que les filles m'invitent à sortir. Je suis arrivée à la maison sur un petit nuage, mais je suis passée devant la chambre de Chrissy et je l'ai vue bouleversée. Je lui ai demandé ce qui se passait. C'est Damien. Il veut que nous rendions notre relation publique. Mais je lui ai dit que je n'étais pas encore prête. J'aime que cette partie de moi soit privée et je ne veux pas que Damien soit exposé aux critiques et aux interrogations. Mais il n'a pas compris et a pensé que j'étais embarrassée de lui. Oh, Chrissy, quelle douleur! Donne-lui du temps, je suis sûre qu'il s'en remettra. Mais le spectacle de l'école est dans quelques jours. Comment suis-je censée monter sur scène dans cet état? Je détestais voir Chrissy aussi abattue, et je pensais à Adriane et à ce qu'il avait dit lors de notre rendez-vous à propos de l'honnêteté. Je ne sais pas grand-chose de la pression de la célébrité, mais je sais que tes sentiments pour Damien sont réels. Je ne pense pas que l'amour soit quelque chose qu'il faut cacher. L'honnêteté est la meilleure des politiques. C'est peut-être difficile au début, mais vous pouvez vous en sortir ensemble. Pour en venir à mon cas, je devrais aussi suivre mon propre conseil et mettre fin à mon catfishing avant qu'il ne devienne incontrôlable. J'ai essayé de trouver la meilleure façon d'annoncer la nouvelle à Blair, alors que nous nous rendions à l'école le lendemain. Après beaucoup d'hésitation, je l'ai prise à part avant d'entrer dans l'école pour lui parler. Juste avant que je n'arrive à la partie principale, Damien est passé et étrangement, Blair n'a même pas cligné des yeux. Voyant ma confusion, elle a dit « Hier, il a ignoré tous mes messages. Tu as raison, je mérite quelqu'un de mieux. Quoi qu'il en soit, que voulais-tu me dire ?»« Oh, mon rendez-vous avec Adrienne était génial. C'est grâce à toi que tout s'est passé. Alors, merci. Et désolée pour Damien. C'est pas grave. C'est étrange. Est-ce que ma sœur amoureuse a vraiment abandonné aussi facilement? Mais de toute façon, au moins c'est fini maintenant. Et je n'ai même plus à me confesser. Le jour du spectacle de Chrissy est arrivé. Moi, Adriane et Damien avons accès aux coulisses. En fait, je suis ici pour apporter un soutien émotionnel. Car Chrissy est sur le point de parler à tout le monde de sa relation avec Damien. C'est aussi une surprise pour Damien, qui pense que nous sommes là pour mieux voir Chrissy. Elle a fait une excellente prestation et le public l'a adorée. Merci à tous, merci beaucoup. En fait, aujourd'hui est un jour très spécial parce que j'ai quelque chose. Mais soudain, Blair monte sur scène et arrache le micro de Chrissy. Et si on rendait ce jour encore plus spécial avec cette nouvelle des dernières minutes? Tout le monde, elle a eu un petit ami pendant tout ce temps. Elle a fait en sorte que le pauvre gars se cache dans l'ombre pour qu'elle puisse garder son image de propreté. Elle vous a menti pendant des années. Est-ce que quelqu'un comme ça mérite votre soutien? Blair s'enfuit dès qu'elle a terminé. Les huées ont commencé à fuser dans la foule. De nombreuses personnes commencent à commenter la situation à la manière de TMZ. Qu'est-ce que c'est les VMA 2009? C'est pas vrai, ma Chrissy est prise. Pendant ce temps, Chrissy a eu une crise de panique et s'est figée sur scène. Je ne savais pas quoi faire, et Damien non plus. Heureusement, Adriane a gardé son calme et s'est emparée du talkie-walkie relié à l'oreille de Chrissy. Chrissy, écoute-moi bien. Dans des moments comme celui-ci, il n'y a qu'une seule façon de s'en sortir, et c'est d'affronter la vérité et de reprendre la narration. J'ai regardé Adriane et j'ai réalisé quelque chose à propos de mon propre problème. J'y reviendrai plus tard, mais pour l'instant, voyons comment Chrissy gère la situation. Voilà ma grande révélation. Oui, j'ai une relation, mais je l'ai gardée secrète parce que je voulais séparer ma vie personnelle de ma vie professionnelle. Être une personnalité publique et une adolescente en même temps n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. Alors je ne voulais pas entraîner mon amoureux dans cette vie trop tôt. À la réflexion, ce n'était peut-être pas la meilleure façon d'aborder la question. Je ne gâcherai plus rien à mes fans, et ceux qui me soutiennent vraiment ne jugeront pas et ne diront pas de mal de ma décision. Tout le monde, je vous présente Damien, mon petit ami. Le public se déchaîne. Oh, c'est trop mignon! Mais j'avais encore un problème à régler avec Blair. J'ai cherché partout et je l'ai finalement trouvé caché sous les gradins. Blair, ce n'est que moi. S'il te plaît, sors. J'ai commencé à parler de ce qui venait de se passer, mais Blair ne voulait rien entendre. Je sais tout, tu m'as piégé parce que tu penses que je suis idiote, la. Je l'ai laissé finir sa crise et se calmer. Puis je me suis excusée et je lui ai dit la vérité. Je l'ai fait seulement parce que je ne voulais pas que tu t'intéresses à un garçon qui est déjà pris. Je sais que je m'y suis prise d'une manière complètement erronée, mais je voulais juste garder notre famille unie. Je t'aime et je ne veux plus être au milieu de ta jalousie envers Chrissy. Si tu lui donnais une chance, tu aurais pu être honnête avec moi.
Tout ça parce que tu préfères Chrissy à moi, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Je voulais juste te protéger et faire en sorte qu'il n'y ait plus de conflit entre toi et Chrissy. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. En fait, je ne suis pas jalouse de Chrissy parce qu'elle est célèbre et magnifique. En fait, c'est parce que vous êtes très proches. Nous étions aussi proches quand nos parents ont divorcé. Et maintenant, c'est comme si j'avais été remplacée. L'honnêteté de Blair m'a fait chaud au cœur. Je l'ai serré dans mes bras, puis j'ai réalisé que nous n'étions pas seuls. En fait, je suis jalouse de toi, Blair. Kiernan ne parle que de toi. Et j'ai l'impression que même si nous sommes proches, je ne peux pas rivaliser avec sa vraie sœur. Oh, donc la tension entre elles n'était pas seulement à propos d'un garçon, c'était en fait à propos de moi. Pour moi, vous êtes toutes les deux mes vraies sœurs, et je vous aime tendrement. Allez, un câlin entre sœurs. Oh, au fait, comment as-tu su que je faisais semblant d'être Damien? J'ai entendu ta conversation avec Chrissy. Il n'y a pas eu besoin de creuser beaucoup pour comprendre que c'était toi qui m'envoyais un texto, et pas le vrai Damien. Pendant qu'on y est, je trouve inquiétant que tu sois toujours intéressée par lui, même après tous ces signaux d'alarme. À l'avenir, laisse-moi d'abord vérifier tes rendez-vous. Tu es trop facilement aveuglée par la beauté. Oh là là, c'est pour ça que nous, les filles, devons nous serrer les coudes, surtout quand il s'agit de garçons.